La chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... Roll out, LCDA, we back. If you hating, step back. Notre invité, boosté. Si t'es un fan d'hockey, lean back. On est back avec un autre épisode. You already know the vibe. Woo! Bon. Let's go. Bro, on fait les bails, on cherche. Maintenant, je vais commencer à faire des questionnaires, quiz, pop, poll pour que le monde m'envoie des beats. Là, je commence à être à court de non, pop mais là, beats. non, mais là, t'aurais dû faire un oui, ou bien. Non. Ben, we are the L'affaire, c'est qu'il faut que champions. les lyrics peuvent bien rentrer. Le We Are the Champions, je l'ai déjà fait. T'as Je déjà peux fait? pas. Ben, ben oui, bro. Ah, yeah, true. Ben oui, De quoi je parle? Des fois, c'est ça l'affaire que je cherche un beat, mais je l'ai déjà fait. Ah. Bon, maintenant, je vais demander aux fans, checkez-moi. Envoyez-moi des beats. S'ils sont sérieux, je vais faire l'intro La dessus. prochaine fois, la fin est trop sur un new look. Non, t'inquiète. Les beats font pas. Toi, t'es fou, toi. Les gars sont fous. Les gars ont besoin que je devienne un artiste. Tu comprends? En tout cas. Je vais te donner des noms de joueuses de hockey, puis tu vas pas faire un beat là-dessus. Oh! OK. Grosse proposition. OK. I like that. Mesdames et messieurs, vous savez déjà le vibe. N'oubliez pas, allez subscribe sur notre page YouTube. Let's go. Support. Sur toutes les plateformes, en fait. Ah yo, là, j'ai besoin du YouTube. Vous savez, YouTube en ce moment. Let's go. Il y a plein de monde sur IG, TikTok. We love that. But we need that YouTube. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardzilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? En passant, John dit c'est moi qui a volé tes bonbons. Excuse-moi. Sois pas fâché, mais j'ai vu que tu me regardais bizarre. Ah, excuse-moi, mais j'ai style volé tes bonbons. On peut te faire on peut te passer Faire le troc. En tout cas. Exactement. Mon autre co-host, Edlin, Mr. Philosophe, Mr. Pluggy sometimes. Yeah. We here. Ah yo, je sais pas, c'est lui qui va décider ce soir. Ça peut être Pluggy comme ça peut être Philosophe. Nous philosophons de sport aujourd'hui. Yo, exactement. OK. Et notre invité ce soir, mesdames et messieurs, fellow podcaster, fondatrice, animatrice, chroniqueuse. She does it all. Ouais. She does it all. Une sport lover, just like me. Yep. So, ce soir, qui on a? On a la belle Isabelle Etier. Hey, hey. Yo! Comme elle a dit dès qu'elle est arrivée, OK, vous pouvez m'appeler Isa. Tellement elle a dit qu'on est, Ouais, on est posé. Elle là, a dit, c'est- passez sur Isabelle. c'est Ouais, Isa. maintenant, c'est Isa. Ah non, mais ça. Non, mais on est en job, là. On se Ben parle, oui, on ben est oui, ici ben pour oui, avoir ben du oui. fun. La belle gang ensemble. Ça qu'a fait, Isa. Merci d'être venu au podcast. Hey, mais merci de l'invitation. Si Content t'avais d'être avec répondu vous. en créole, j'allais crier. Wow. J'allais crier. J'ai là. pas encore assez bu. OK. Non, je parle pas créole. On va la donner quelques shots. Ah oui, merci, man. C'est un plaisir de t'avoir aux chroniques. Merci beaucoup. Yo. On espère que tu vas avoir une belle expérience aux chroniques des alcooliques. Ben écoute, ça commence déjà très bien. L'accueil est super. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Puis, let's go. Parlons un peu de hockey féminin, ça vous Let's Let's go. go. Absolument. Let's go. Bon, on va pas plus perdre de temps. On aime à demander à nos invités comment ta semaine a été avant de venir aux chroniques des alcooliques. Bien, occupé, beaucoup de choses, beaucoup de hockey, des nouveaux projets qui s'annoncent bientôt, donc c'est le Let's fun. go. Toujours en lien avec le hockey féminin, bien entendu. Donc, ça se passe bien. Puis là, ben, tu sais, je joue au tennis, je suis en compétition, on est dans une série, donc il faut que je me garde en forme. OK. Ouais. Mais là, attendez, là, c'est du amateur, là, c'est pas... Oh, on est c'est pas- vrai. oui. C'est ça. on est pas- Tu me donnes une raquette, ça se peut que je le lance sous le toit, oui. Tu comprends? Amateur, c'est le style du sport. Ah oui. En plus, tu me parles de ta série, quand même, tu t'es rendu loin, là. Oui, ben, en fait, on joue en double.
OK. Donc, puis, c'est ça. Fait que demain, terrain 1, il faut que je sois en forme, il faut battre parce que là, on est à côté au pied du mur. Il faut absolument remporter la game demain, sinon on va être éliminé. Donc, Tu joues à Laval, au Carrefour Multisport? en fait, on joue un peu partout. Dans OK, le fond, OK. moi, je suis à l'île des Sœurs, puis bon, on joue demain contre Boucherville, oui. OK, contre Boucherville. OK, Ouais. OK. Ça sera pas facile, elles sont très bonnes. Donc, OK. Bon. Ok, c'est élaboré. Ben oui, même, le pour une non, ligue écoute, amateur. Le tennis, c'est on no est in, on joke. est out, là, tu sais. OK. On aime Le mieux tennis, avoir c'est la vraiment baguette, no par joke. No joke comme sport. Le monde pense que c'est facile, mais c'est pas facile. très Ah tough. non, non, c'est C'est très très rough, là. Et c'est très physique, là, Ouais. tu sais, et mental. C'est un jeu d'échecs, ça prend énormément de pensée, où est-ce que tu l'envoies, quel pourcentage d'efficacité, tu sais, comme des chances que tu peux réussir. Quand tu regardes les pros, là, ça a l'air facile, là, mais je vous confirme que c'est tout ça. non, La c'est fille, ça. à mon ami, est une joueuse de tennis, puis je vois les trainings qu'elle fait. Je suis comme, OK. Je suis sûr que mes jeunes de football à cet âge-là ne traînent même pas aussi fort. Yo, le Yo. stamina Ah non, c'est que fou. ça demande, c'est ridicule. là. Mais c'est pas pour rien aussi, c'est pas donné là, des cours de tennis. Là. Ouais. Comme pour les enfants, là, si tu t'en sors en quoi, 5, même pas, c'est même pas $500 semaine. Là. C'est bien plus. Là, Non, non, mais c'est la du bread, meilleure là. façon d'apprendre, c'est balle au mur. OK. Tu apprends sur balle au mur parce que, dans le fond, il faut que tu apprennes à contrôler. C'est toi qui t'envoies. Réflexe. Ah, ok, Ben ouais, oui, je comprends. tout à fait. Ben oui, ben oui, ben La oui. base, c'est balle au mur. Ah, OK. Puis à cette heure, avec TikTok, que t'aimes moins, mais TikTok, il y a plein de vidéos pour te montrer comment frapper et tout, mais non, quand même. Moi, je fais comme ça s'appelle le père Sirina. Moi, je fais dans l'appui, pac, voyez boule. Voyez boule. C'est un gros film, ça. Et Yo, en c'est plus, pas je le même souris. temps, mon gars. T'en as pas appelé la DPJ pour toi. Ouais, mon ouais, gars. ouais, Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Garanti, là. OK, Gardilac, ta semaine, toi? Ben relax, man. Ben relax. Travail. La famille. J'avais un mariage ce week-end. Oh! Ma grande cousine qui a renouvelé ses vœux. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, c'était nice. Puis j'ai mon cousin qui a fait en même temps la demande à sa copine. Oh, OK, nice. Ça, c'est le fun. Ouais, c'était le fun. Il a fait comment? Ça? Comment il a fait la demande? Je sais pas, je me suis levé, je suis parti. Oh, ça t'a pas donné le goût? Non. J'étais comme, OK. Ciao, bye. Pourquoi? T'es pas pour le mariage? Yo, t'es pas correct. T'es pas correct, T'es pas pour Hollywood. l'amour? Non, je suis pour l'amour. Non. Ah. Non, c'est juste que, comme, sur le coup, ça me tentait pas de voir ça, là. Juste comme, C'est trop d'amour pour toi. ouais, c'était too much, là. J'ai comme, Pression! Puis tu vois sa copine à lui qui le regarde. Je t'ai déjà donné 2 enfants, hein? Ben oui, il est déjà marié. Ça, c'est comme si elle a rien à faire là, tu sais. Ça. Non, mais c'est pas pareil, célébrer l'amour. C'est pas pareil. Puis tu peux le faire comme tu veux. Ouais. Mais attends, je comprends pas ce que tu veux dire par là. C'est Non, mais pas faire des enfants, mais de Ouais. pouvoir, après ça, de célébrer ton amour avec ta blonde, avec la personne que t'aimes, de pouvoir en faire un événement, de pouvoir dire... Puis tu peux le faire avec intime, tu peux le faire avec plein de monde, mais c'est un moment que tu te rappelles. C'est Pour la différent. femme. Parce que quand... Pour les deux. Pour les deux. Moi, je vais me souvenir du bill. C'est tough. Je vais aller à C'est pas l'hôtel de obligé que ville. ça coûte cher. C'est vrai. C'est vrai. vrai. C'est vrai. Je vais à l'hôtel de ville. J'ai fini avec ça, là. En tout cas, j'ai même pas parlé sur ça. Edlin, ta semaine? Oh shit, c'est vrai. Moi, ma semaine, bon, épuisante, mais écoute, lucrative. OK. Pour moi, fin de semaine, ben, le 25, au début de la semaine, c'était la fête à ma plus vieille, qui a eu 15 ans. Fait qu'on est allé célébrer samedi, on est allé manger au resto avec ses amis. Nice. Puis on a pris ça en relax. J'ai vu que la prochaine génération qui arrive, waouh! Ils niaisent pas eux autres, hein? La réalité est complètement différente. C'était cube? C'était C'était cubique. cube. Ouais, c'était cubique. C'était cubique. Au cas où tu sais pas, ça, Mais c'est le perdu, nouveau hein. slang des Ouais, jeunes. ouais, là. les jeunes Non, avec je leur connais nouveau pas. slang. Ouais, c'est. Quand, je pense que ça veut Ça veut dire. dire c'est... Quand tout est nice, tout est correct. Ouais, tout est c'est correct. cube. C'est cube. OK. Je viens de l'apprendre Ah. aussi. Ben, c'est Ok. cube. Ouais, c'est cube. Ah, ben, au moins, c'est cute. Tu sais, c'est pas... Il y a des Mais il y a une termes logique. plus... ouais. Tous les côtés s'alignent bien, sont égales et C'est tout. cube. Yo, Je pense pas que ces jeunes-là ont pensé à tout ça. Ouais, je Ah, crois ok. que... Ouais, ils ont pas pensé à non, tout ça, non. non. Anyways. OK. Merci beaucoup, Marky Mark. Faut pas penser trop, hein? Ouais. Yo, moi, j'allais déjà en match, t'es loin. Oh non, il pense pas loin comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Bon, Gardilac, qu'est-ce qu'on a sur le menu ce soir? Kounia, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit?
Bon, on va goûter un gin au miel et à la propolis. C'est quoi, pardon? La propolis? Propolis. C'est quoi ça? J'allais te demander c'était quoi en plus. Aucune idée. OK. C'est de la police, c'est quoi? Le drink s'appelle Abel. C'est fait au Québec, à Sorel-Tracy. OK, ça vient du genévrier, miel brut, écorce d'orange, la coriandre, pamplemousse rose. OK. En tout cas, propolis. Propolis Ok. d'abeille. En tout cas, on dirait ça. Ah, shit, OK, On ouais. dirait ça a rapport avec le miel, là. Bon, OK, bon. let's go. On va goûter à ça. Mais ça va être intéressant. Pamplemousse, coriandre, Il y a ça, miel. j'allais dire, comme le mélange est très exotique, là, quasiment. Là. On donne qu'est-ce qu'on a, hein? Mais déjà, au nez, c'est pas pire. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ah non? Ok, je sens le petit goût, je sens le fruité un petit peu en bas. Cheers, guys. Cheers. Isa, je sais que tu avais bu avant, ça. Je voulais juste pas te call out. Merci. Non, ben écoute, moi, j'étais comme vraiment... Il m'a donné 2 parties. On dirait au début, c'est rentré comme sweet. À la fin, je sens le... il donne un petit... un petit kick. mais c'est bon. Ouais. pas Un bon mauvais. mélange, ça. C'est pas mauvais. Ouais. C'est Une autre découverte. Isa, tu donnes combien sur 10? Écoute, sincèrement, je suis agréablement surprise. OK. Je te dirais que c'est même une alcool pour faire des shots, là. Ouais. Ouais. Make sense. Puis, ouais, non, je donnerais un 8. OK, good. OK, nice. H? Moi aussi, un 8. Oui, Un 8. Moi aussi. ouais, parce qu'il y a même un petit piquant dedans Ouais, qui est exactement. intéressant. Qui est pas trop fort, Non. mais... Le miel vient adoucir ça, mais Exact. pas trop. Tu sais, des fois, moi, j'aime pas ça quand c'est sucré. J'aime pas les drinks sucrés. Là. Ça, OK. Moi non plus. Ça non, tombe bien. c'est, Attends, c'est quel type d'alcool? C'est un gin. C'est un un gin? gin. C'est un gin au miel. Oh, OK. C'est mielleux. Je vais essayer ça next time. Non, vraiment, là. Mielleux. Et on devrait faire goûter ça à Curtis, mon cher. C'est bien mielleux. Bon, Ah ouais. Isa, maintenant qu'on passe au prochain segment. Donc, notre prochain segment qui s'appelle 50 Shame of Gary. Donc, tu as 1 minute, entre guillemets, pour nous raconter une des fois que tu as été le plus ça brosse, Fini man. tombé, White girl wasted. Écoute, léwé. ben, 16 ans. OK. Je suis au Tours à la Laval. Donc, je fête mes 16 ans. 16 shooters en 1 heure. Oh, Un pichet de sangria. OK. Je suis allée aux toilettes. Je suis allée sortir ça un peu. Je suis allée me coucher un peu, puis je suis revenue faire la fête. La même soirée? Dans la même soirée. Ah, t'as été te coucher où? J'allais me coucher dehors, là, sur un trottoir. À côté du char à mon ami, parce que je me suis dit, je peux pas être dans un char. J'avais mon ami à côté de moi. Puis là, j'ai fait comme une petite sieste d'une demi-heure, puis je suis retournée en Yo, dedans. recharge la batterie, on revient à On l'attaque. revient. OK, toi, tu fêtais Ouais. comme les vétérans. On Ouais. va vomir, Wow. on ferme les yeux, puis on Ferme revient. les yeux, dormir sur le J'ai-tu dit ça pour trottoir. vrai? Là, ça va être sur les Internet. Wow. Mais j'ai beaucoup changé, je suis rendue très raisonnable. Let's go. OK. J'espère. C'est Isa, le j'aimerais- monde qui sont drunk à 10h PM. Ils vont se coucher, reviennent à minuit PM comme tous les autres. Yeah. Isa, si je te vois sur le trottoir en train de dormir, c'est sûr, je Non, non, pleure, je- moi, là. Je fais plus ça, là. J'espère. C'était ma première brosse, là, tu sais. Ouais, Wow. Mais C'est ouais. un beau story. Ben, c'est pas pire, tu Short t'appelles- and sweet. Short and sweet. Yeah, j'aime. T'es chanceuse. Tu passes le test. Tu passes le test Pour du... moi, tout est dans le. Je me suis réveillé, je suis retourné. Ah oui, mais je suis retournée, puis je suis pas vrai. J'ai dansé, j'ai fait la fête. OK. Puis, ouais, Ça a fini comment à la fin, ça? je suis retournée chez nous, je me suis couchée. OK. Ça brosse. Ouais, j'avais un de mes amis qui était... Mon frère est plus vieux, puis il venait tout le temps me reconduire chez nous. Lui, il partait, parce qu'il fallait que je rentre comme à 1h du matin. Fait que, il partait, il venait me porter chez nous, puis il retournait. À 16 ans. Ouais. God damn, yo, moi, à 16 ans, c'est- yo, Dieu. 1h du matin, ma mère m'attend avec le ceinturon normal. Normal. Non, mais Gars, c'est- c'est 16 ans, là. C'est 16 ans, 1h du matin. 16 ans? Ben non. Quoi? Yo, j'étais au cégep. Ouais, puis,
Non, 16 ans, pour le reste, c'est... Non? Yo, Hollywood. Ça Moi, je suis passe. rentré au cégep à 17 Yo, ans. Kate, c'est vrai, man. Yo, Hollywood, Non, mais on était 16 au ans, Good t'es Society. Yo, c'est vrai. On 1h était du matin, au... il n'y a rien là. Quand je regarde ça, ouais, C'était mes 16 16 ans, c'était ma Yo, je fête. revenais de Miami. Ah ouais, c'est sûr, j'étais dans Yo, Yo, ma j'étais mère croisé au était Ben oui, no ben oui, ben joke. oui, ben oui, Ça ben oui. marchait pas comme ça chez nous, là. Moi, je Non, pouvais mais le pas faire bateau ça. pouvait m'attendre quand même, là. Non, mais fait, en ouais, fait, ouais. mes parents savaient Le pas bateau que je vivais pouvait comme m'attendre ça. Ils quand pensaient que même. j'allais danser. Ouais. L'ami à mon frère venait me reconduire. J'étais rentrée à 1h pile parce que Oh, si j'étais on était une minute des en autres pour retard, de vrai. j'étais en pénitence, là. Tu vois, elle a même mieux fait ça que nous parce qu'elle les a faites dans un certain cadre. Oui. Nous, on partait, on revenait, on prend le bâton, ça finit ouais. là. Moi, je passais par la fenêtre, puis quand je revenais, je laissais la fenêtre ouverte un peu. Quand je revenais, la fenêtre est fermée, je suis comme... T'es normal. Là, je fais les 100 pas Yo. pour voir comment je sonne. Ouais. Yo, tu prends au moins 1 heure de temps avant de sonner. Moi, Je calcule, yo, est-ce que je sonne? Moi, Est-ce j'ai que je trouvé sonne ma pas? mère dans mon lit. Je rentre par la fenêtre, 4-6 Ta mère minutes. est là. Yo, je me couche dans le lit, je vois c'est chaud, je touche quelqu'un, je suis sous gourmet. Oh, C'est la môme douce. C'est la merde. Avec un coton sauti. Oh, En tout cas. wow. Non, mais ton histoire wow. était nice, j'aime ça. Ouais, belle histoire, belle histoire. ouais, histoire. c'est nice, Elle nice. peut monter sur le Wall of Yeah, Fame. elle était sur le Wall of Elle Fame. est sur le Wall of Fame. Bon, avant qu'on va passer au segment qu'on doit savoir qui est Madame Isabelle Etier, j'ai un petit questionnaire pour toi OK. pour savoir tes connaissances du hockey féminin. On va aller plus avec le Team Canada en plus. OK. OK? Fait que, j'espère que Là, tu es j'ai prête. peur, là. Est-ce que tu es prête? Moi, je peux pas te challenge, moi, je connais rien. Là, j'ai mon Fuck off. téléphone au cas. Mais il y a des choix de réponse. OK. Non, hey, regardez si elle prend son téléphone, guys, OK? Cash. Non, on la laisse pas aller comme ça. Donc, première question. Ouais. Tu vas me dire, c'est qui la all-time scoring leader de Team Canada? Écoute, all time. Écoute, c'est soit Poulain, tu sais, t'as Ouellet, Poulain, Wickenheiser. Je suis comme. Donne-moi un nom. T'es Écoute, chaud. all time. Non, mais score. C'est chaud. But ou. Point. Point. Au point, c'est total. Oh, shoot. C'est une excellente question. T'as dit 3 bons noms. Ouais, non, je sais. Crois-moi. Mais c'est pour ça que je suis comme. C'est comme le top 3, genre. Ouais, non. C'est pas ça. le best. Non, mais il y en C'est a- presque le top 3, mais c'est pas le top 3. Non, mais t'as Daniel Goyette dans ça. Ouh, gros nom, gros nom. Non, Gros mais. nom. Angela James, tu sais, t'en as tellement OK, plein. OK, elle connaît quand même. Mais connaît le tu hockey, sais, elle connaît, je te elle connaît. l'ai dit, je suis pas bonne dans les statistiques. Fait que je te Donne-en dis- un. On va y Ben, aller. écoute. Donne-en un. Écoute, celle qui a participé à le plus d'Olympiques aussi, faut penser à ça. Pour avoir fait, tu sais, Caroline Ouellette, elle a probablement pas mal de points aussi, Caroline Ouellette. Ouais, c'est D'après vrai, elle en a beaucoup. Tu vois, c'est ton choix final? Ouais, on va là. J'ai même pas le bruit pour faire ça. Donc, Bon, c'est c'est Ellie. C'est les Wickenheiser. Wickenheiser. Ouais, c'est Yeah, ça. yeah, yeah. Elle était no joke, mais comme tu as Ouais. dit... Mais tu sais, Marie n'a pas fini. Fait que exactement. Marie, elle Ça peut. se peut, on n'a pas encore Pou, fini. elle pourrait, tu sais, bon. Mais t'as donné Poulain, ça aussi c'était bon. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi, c'est est-ce qu'on calcule tous les mondiaux, les Olympiques? Non, tu sais? bon, c'était plus dans Olympique. On va rester plus dans Ah, ben Olympique. c'est ça, mais c'est pas la même chose, là. Moi, je pense que Ellie est style première dans tout ça. Je sais pas, ben c'est une donnée que je vais vérifier, tu vois. Ouais, tu peux aller vérifier. J'ai fait mes recherches aussi. OK. OK, bon, on va passer à la deuxième question. Donc, Ellie, qui était la gagnante de la première Oui. question, est-ce que tu peux me donner combien de médailles d'or qu'elle a? Bon, elle a... Et comme je suis Olympique, tu me parles. olympique, puis je vais te donner un choix de réponse vu que je suis gentil. Oui. A, 4, B, 1, C, 3. En fait, j'hésite entre 4 et 3 parce que je pense... Étais-tu là en 2000... Je sais qu'elle était là en 2014. Elle était là en 2010. Et elle était là certainement en 2006. Je pense pas qu'elle était-tu là la première année? C'est ça ma question, en 2002. Médaille d'or, je vais y aller 4. Bonne réponse! OK. Bonne réponse! OK. Oui. 4 médailles d'or. Ouais. Elle a 4 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Oui, c'est ça. Exactement. En 2018. Tu sais ce qui m'a À fouqué de Pyeongchang. tout ça?
c'est le parcours de tout ce qu'elle a dit. Non, Non, mais- excuse-moi. Non, la première fois que les filles ont joué aux Olympiques, Canada a gagné l'argent. Ben, a perdu l'or, a remporté Ouais. l'argent. Place aussi. Et en 2002, que c'était Exact. la première fois qu'elles ont remporté l'or. Puis après ça, l'or. Puis après ça, ils ont reperdu en 2018. Donc, Ah, bonne réponse. Ah, c'est pas la réponse. Donc, qui ils m'a ont impressionné. gagné en 2022. C'est toute Là, cette partie-là, moi. l'Italie, OK. Donc, toujours, on reste dans le Team Canada olympique. ouais. Qui est la gardienne avec le meilleur winning percentage aux Olympiques? Aux Olympiques, Ouais. Choix de réponse. c'est Kim? T'as A, Charline Labonté. B, Kim Saint-Pierre. Ouais. Et C, Shannon Zabados. Moi, je vais y aller avec Kim. C'est quoi ta question? C'est qui a le meilleur winning percentage? A winning person. Winning percentage. Ouais. Et c'est bel et bien Kim. Oui, OK. Kim, c'est Kim. Connais Ça, c'est bon, personne c'est de bon, tout c'est ce bon. monde-là. Kim Saint-Pierre, c'est une des grandes gardiennes de but. Là. OK. Ben, Charline oui, Labonté oui, aussi. Ben, oui. en fait, tous les noms que tu Les donnes, rois, là, ouais, exactement. c'est ça. Donc, maintenant, je veux que tu me donnes trop. Il y a un top 10 des meilleures joueuses québécoises. Ouais. Je veux que tu me donnes ton top 3, puis je vais voir si tu matches le top 10 qu'ils ont fait. So, donne-moi tes 3 meilleures joueuses All time? all-time québécoises. Ah ben là, Marie-Philippe Poulain, j'ai pas le choix. Marie, elle est là. Caroline Ouellette. T'as... T'as 2 déjà, là. Tu m'en non, donnes c'est 2. ça. Poulain, Ben, Ouellette. Tu sais, Mélodie Daou fait partie de ça. Je vais te dire, tu sais, Danielle Goyette. Tu sais, France Saint-Louis, elle n'a pas joué assez longtemps. Ah, tu dis ça, mais toi, t'en as eu une sur 3. Dans le top 10 qu'ils ont fait, dans le sondage qu'ils ont fait, le top 10, la première, c'était Caroline Ouellette. Oui, Deuxième, France Saint-Louis. oui. Et troisième, Kim Saint-Pierre. Ah ben oui, c'est parce que je regardais en avant. Parce qu'on a parlé de Kim, j'ai pas pensé mettre Kim, mais oui. Mais t'en as donné des bonnes. T'en as donné Oui, des bonnes. oui. Non, ouais, j'ai fait mes recherches. Mais c'est fou que Manon Réaume est Yo. 8e. Mais Manon Réaume, elle a été une pionnière. Elle a été C'est ça, la c'est première. top. Tu vois, ma prochaine question, justement, bon là, t'as dead ma dernière question, parce que j'allais dire c'est qui la seule joueuse dans les femmes qui a joué dans la NHL. En fait, tu sais que Kim Oh, Saint-Pierre, shit, elle a oui. pratiqué avec les Elle a Canadiens. pratiqué, mais elle n'a pas joué une game. Mais Ok. Il y a- c'est Manon Réaume. Ouais, Manon Réaume. Ouais. Mais tu sais que Charline Labonté, c'est la seule joueuse à avoir joué dans la Q. Une saison complète Exact, pour oui, le c'est vrai. les Titans d'Acadie Batters. Elle jouait beaucoup avec les gars, il me semble, elle, des fois. La Ouais. Q, qu'est-ce que tu veux dire? La Ligue de La hockey, Q, justement. Oui, Ouais, la GMQ. Ouais. Ouais. Ah, Mais en ouais. fait, tu as Eve Gascon dernièrement qui a fait des parties, mais Charline Labonté, c'était la première à avoir vraiment joué OK. une saison complète. Bravo. Oh, nice. Ton knowledge de hockey féminin est très avancé. Ben, si tu veux qu'on parle, on peut commencer en 1889. Excuse-moi, je suis pas allé loin comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'est là que le hockey féminin a officiellement commencé? Ben oui, en fait, les premières photos qu'on voit une femme jouer au hockey, c'est en 1889 et c'est avec une certaine Isobel Stanley. Isobel Stanley. Ça vous dit de quoi, Stanley? Ben, La Coupe Stanley Stanley. Cup. Coupe Stanley. Ben, c'est la fille du gouverneur général, Lord Stanley, d'où on a la Coupe Stanley, effectivement. OK. Donc, c'était... Puis, il y avait... En fait, les hommes et les femmes jouaient justement dans le coin où il y a justement le Centre Bell, dans ce coin-là, le Drummond, puis tout ça. Puis, en fait, au début des années 2000, il y avait autant... La rue Drummond. La rue Drummond? Oui, la rue Drummond. OK. Pas Drummondville. Mais c'est la poutine, ça. Victor Drummond, je sais pas trop. Là. Je sais qu'il y a encore de la chicane là-dessus, là, mais ça, on rentrera pas là-dedans. Mais pour le hockey, début du 20e siècle, il y avait autant de femmes que d'hommes qui jouaient au hockey. Et en fait, les gens qui allaient voir le hockey, il y avait autant de spectateurs. On était autour de 6 000 pour aller voir les femmes, ou 6 000 pour aller voir les hommes. C'est plus ça l'a avancé dans les années que ça l'a, qu'il y a eu de moins en moins. Ça s'est séparé. Ça s'est séparé. Puis bon, les guerres, la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça. Puis même dans les années 70, Hockey Québec, là, les règlements, là, la femme s'est interdite de jouer au hockey au Québec. Oh, Interdit. C'est Mais un selon- règlement. Dans la réglementation, de la façon que c'était fait, les femmes ne pouvaient pas jouer au hockey. C'était-tu pour s'arranger pour les garder au foyer?
C'était tout simplement, les femmes ne pouvaient pas... Oui, je ne sais pas, là, exactement. Il faudrait aller là, dans les archives. Là, France Saint-Louis, justement, qu'on a parlé tantôt, Exact. qui est une excellente joueuse, une grande pionnière, m'expliquait, elle dit, tu sais, moi, Isabelle, dans les années 70, quand je voulais aller jouer au hockey avec mon frère et mes amis, elle se déguisait en garçon. Wow! Pour ne pas Dans se les faire. années 70. Ouais. OK! Ça fait pas longtemps, là. Là, c'est fait ça, pas ça fait longtemps. vraiment pas longtemps. Non, là. non, c'est vraiment une Mon réalité. frère est sur 79, 78. Gosh. Mais en fait, il y a une scène comme ça dans le film de Maurice Richard. Eh oui. Il y a la sœur de un des gars vraiment qui joue au hockey, puis Elle se déguisait? elle se déguisait en gars. Ouais. C'est une vraie réalité. Oui. Wow, OK. Aujourd'hui, d'avoir une ligue professionnelle, que les filles puissent en faire un métier, c'est vraiment... On a fait du chemin, on a fait on a du fait chemin. Enfin. On dit tout le temps, enfin, du temps de glace mérité. Là, c'est vraiment ça. Est-ce que tu penses que c'est une ligue qui aurait dû exister bien avant? Écoute, il y avait des ligues avant, là, c'est pas nouveau. C'est que là, il y a vraiment un propriétaire qui a les poches profondes, qui connaît la business du sport. Tu sais, Walter, c'est lui qui a les Dodgers. Qui a le Chelsea. OK. Tu sais, non, tu sais, le gars, T'as tout dit. il T'as tout connaît dit. ça. Fait que c'est lui qui own la nouvelle ligue. La nouvelle ligue, les 6 équipes sont par le même propriétaire. Donc, c'est vraiment, il y a une équité. Tu sais, la façon que c'est fait, les budgets pour chacune des équipes sont les mêmes. Et les joueuses ont signé une convention ensemble avant même que la ligue soit créée. Yeah. Fait que c'est sûr que ça l'a créé. Parce qu'il y avait avant, bon, je sais pas, vous vous rappelez, l'année passée, il y avait la Force de Montréal qui jouait. Ouais, c'est une exactement. équipe féminine, justement. Mais ça, elle a été achetée, cette ligue-là, OK. où est-ce que la Force jouait par ce propriétaire-là pour mettre tout le monde ensemble. Parce que tu avais, bon, toutes les filles qu'on voyait justement avec l'équipe nationale ne faisaient pas partie de la ligue qui existait où ce que la Force jouait. Fait que là, c'est tout ça. le monde est mis ensemble, Mais donc exact, tout le parce que talent est mis ensemble. Ce talent-là qui va à Team Canada, tu vois ce talent-là, tu t'aimerais ça le voir tout le temps, là. Ben, exactement. Tu comprends? Ouais, OK. Mais OK, avant OK, ça, OK. il y avait les Canadiennes qui jouaient. Il y avait une autre ligue, tu sais. Ouais, OK, oui, Il y avait, mais il y a tout le temps eu comme je savais 2 pas ça, ligues dans le hockey féminin, ce qui faisait qu'il y avait comme un peu de discount, puis il n'y avait pas les budgets. Les filles étaient comme gagnaient 6 000 $ par année, genre. Là. Oh, Tu peux pas ok, gagner ta vie avec ça, là, ça n'avait pas de sens. Tu sais, puis même encore, quand tu regardes tu sais, dans l'histoire, même avec Hockey Canada, au début, les équipes féminines n'avaient pas les mêmes moyens que les gars. Là. Ben non, ça, Tu sais, c'est sûr, là. C'était Même même dans- l'équipe dans- nationale. comme là. ça, Ouais, Même comme dans tous les sports, aujourd'hui. comme dans tous les sports, là. Ouais. OK. L'affaire qui est drôle dans tout ça, je parlais avec Isa avant l'épisode, puis là, on parle d'hockey. C'est même pas une joueuse d'hockey. Ben non. Ça C'est- enragé. C'est même... Moi, j'étais sûr, là, c'était une top athlète hockey. Yeah, moi aussi. Comme si... Yo, moi, oh, quand on le m'a parlé de fame! toi, quand on m'a parlé de toi, parce que tu étais dans un événement, Ouais. puis là, maintenant, on m'a dit, oh, comme si... dans le fond, tu as eu une interaction avec ma copine, puis yo, Oui. elle est venue me dire, oh, en passant, check cette fille-là. Vraiment, dans ma tête, la femme hockey, Yo, c'est ça. elle joue au hockey! Ben, en fait, je suis une fan d'hockey. Bon, Fan j'ai d'hockey. joué dans la rue. Bon, j'ai fait 2 pratiques au secondaire. Mon père est venu me voir puis il m'a dit c'est pas fait pour toi. Mais je pense que mon père, j'ai joué au soccer puis il me disait c'était pas fait pour moi parce qu'il avait peur que je me blesse. Puis on est encore, tu sais, on est dans les années fin 80, début 90. Ben c'était dans la mentalité une femme. Fallait faire attention, tu sais, c'était, bon, la danse, le patin artistique, Le la ballet. le ballet, la ballet, gymnastique. gymnastique. On fait des sports, ou le tennis, tu sais, c'est comme très... malheureusement, papa, c'est ça, il y avait... salut Gilles, c'est mon père. Donc... Shout out à Gilles. c'est ça. Donc, il ne voyait pas ça. Mais pourtant, j'aurais aimé. Puis, ben, finalement, ben, j'ai arrêté, je ne l'ai pas fait. Mais là, je me mets au hockey. Là. Tu sais, bon, je joue à deck hockey des fois pour des causes et tout ça, mais j'ai décidé de m'y mettre puis de prendre des cours. Puis cet été, j'embarque dans le camp de, justement, Caroline Ouellette et Marie-Philippe Poulain. Là. Il y a un camp pour adultes, fait que je me mets à jouer au hockey. Tu dirais ton sport qui t'a donné l'amour du sport que tu as aujourd'hui. C'est quel sport qui t'a donné cet amour-là? Vu que le hockey, tu pouvais pas vraiment jouer. Ben, en fait, j'ai tout le temps touché à tout. OK. Je te dirais que c'est mon passage à l'école Pierre de Coubertin à Montréal-Nord, qui était une école d'apprentissage par les sports. Donc, pour moi, j'ai pu toucher à autant des sports olympiques, des sports de compétition, des sports d'équipe. Tu sais, j'ai fait tout. Fait que c'est là que j'ai vraiment développé le goût des sports d'équipe.
C'est là que j'ai appris, bon, le handball, le soccer, tu sais. Handball, yo, c'est un underrated Basket. sport. Le Ouais. handball, je me rappelle, on était en primaire. Les gars peuvent le dire, là. Quand on avait des tournois d'handball, on était tellement contents. Yo, c'était sérieux, Yo, handball. gros sport. Alors, c'est un gros c'est sport. quelque chose. Gros Là. sport. Basket, tout ça. Ah, tu sais, fait ouais. que j'ai vraiment appris mon sport-là. C'est là que j'ai développé vraiment l'amour du sport. Puis, ben, le hockey, ça faisait partie de ma famille. Tu sais, mon frère jouait, mon père coachait. Mon père avait coaché même avant. Mon père a coaché Mike Bossy, là. Tu sais. Oh, ouais. Quand même, là. OG, je suis pour l'OG. Ça, je connais ça. Je suis pour l'OG. Yo, bro, non, Parfait. non. Là, c'est le père Foura rendu là. Mike Bossy! Ouais. Wow! Ouais. Il a coaché Mike. OK. Oui, quand Mike était au Loisir Saint-Alphonse, quand il était jeune. Donc, tu sais, chez nous, j'ai appris mon hockey, tu sais, fait que je connais mon hockey. C'est juste que je pouvais pas le jouer. Fait que, tu sais, j'ai suivi mon frère, ses amis, après ça, mes amis, puis j'ai tout le temps resté dans l'univers. Tu sais, moi, j'aime aller au Canadien, j'aime voir du hockey du M18-3, du junior majeur. Puis quand j'ai lancé ma plateforme Femmes de hockey, c'était mon idée, je voulais mettre de l'avant les femmes, puis l'humain dans le hockey. Puis ben, j'ai fait le hockey parce que c'est notre sport ici, Ouais. puis c'est celui que je connais probablement le plus, mais tu sais, ça aurait pu être, tu sais, j'adore le football, j'adore le tennis, j'aime la F1, j'aime tous les sports. Fait que, mais tu sais, tu peux pas te suivre tous les sports, là, j'ai pas le temps de tous les suivre. Pas avec ce gars-là, alors. Mais moi, en tout cas, j'ai pas le temps. Moi, j'adore. Mais regarde le golf, mon cher, il connaît ouais. les stats de tout le monde. Non, Mr. moi, Stats. T'as dit que t'as été à l'école à Montréal-Nord. Oui, à Pierre de Mais, Coubertin. OK, t'habitais à Montréal-Nord? Non, j'étais à Laval. En fait, à l'école, j'étais plutôt bonne. OK. Donc, en 4e année, j'ai eu 100% dans tous mes bulletins, dans toutes mes Je sais matières. de quoi tu parles. Et j'étais presque jamais dans ma classe. Tu sais, moi, j'allais au bureau de la secrétaire faire des polycopies, parce que dans le temps, c'était des polycopies. Yeah. Tu sais, c'est un stencil. Là. Puis je répondais au téléphone. Fait que probablement que j'avais un déficit d'attention aussi un peu. Je devais être hyperactive, je ne sais pas. Bref, ils voulaient me faire passer une année, puis mes parents n'ont pas voulu. Puis mon cousin allait à l'école Pierre de Coubertin. Fait que mes parents ont dit, OK, tu vas aller là. Tu vas pouvoir... c'est de l'apprentissage par le sport. À tous les jours, on avait des cours d'éducation physique et tout ça. Donc, je partais en 5e année de Laval-des-Rapides prendre l'autobus, le métro, la 140 Fleury pour me rendre à l'école. C'était l'un des rares écoles sport-études depuis Ouais. le primaire. Il y avait même, au début, je crois que tu allais dire que... Parce que Pierre de Coubertin, il y avait une partie en 4e année que il y avait un programme sportif, genre que des élèves de d'autres places venaient, puis c'est une concentration sport, Ouais. puis c'était à Pierre de Coubertin. En fait, ça, c'est arrivé après moi. OK, tu vois de quoi je parle. Moi, je donnais... Moi, au moment où j'étais à Pierre de Coubertin, ben, on disait que je restais chez ma tante parce que j'étais pas de Montréal, Ok, fait que ouais. j'avais pas le droit. Ah, ça existait déjà? Mais ouais, non, fait que... C'était la CECM. Ouais, fait que non, c'était... Mais c'est là que j'ai appris la vie. Tu sais, j'ai appris le sport, j'ai appris la vie, j'ai grandi, j'ai fait plein de premières expériences. Puis après ça, quand je suis arrivée à Laval... Ouais, ça? Comme quoi? Ben non, mais prendre l'autobus tout seul, le métro... Yo, en 5e année. 5e, 6e année, Je me là, rappelle pas les c'est à quelle gars, année j'ai pris là... le boss de la ville pour la première fois. Moi, tu vois, je pense que c'est quand je suis rentré au secondaire. Boss de la ville? Yo, ça a pris. Ouais, au secondaire, là, secondaire 1, là, quand sûrement au j'étais secondaire au aussi. collège de Montréal. Ma mère a pris l'autobus ou le métro avec moi une fois. Puis elle a dit le lendemain, mon gars va à l'école et t'es mieux pas de perdre. Wow! Yo, Yo, ça, 5e elle a année fini primaire, avec moi. c'est quelque chose. Ouais, ça s'est bien fait. Ouais. J'ai fait un long chemin au secondaire de Pierrefonds à Leblanc, là, puis c'était quelque chose. Je m'imagine pas au primaire faire cette route-là. Ouais. Impossible. Moi, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Je me suis toujours... J'ai joué un petit peu au hockey, puis la glace à côté, c'était souvent les filles à peu près du même âge qui avaient une pratique dans le temps aussi, avec un anneau puis un bâton sans palette. La réguette? La ringuette. C'est quoi ce sport-là? Pourquoi ça existe? Écoute, je Et me pose la pourquoi même... c'est juste les filles qui jouent à ça? Écoute, je me pose la même question. J'avais des amis qui jouaient à ringuette. Moi, ça m'a jamais attiré. C'est très compétitif, là. Oui, mais en fait, c'était la solution comme pour jouer les filles ne pouvaient pas jouer au hockey, ils jouaient à ringuette. Ouais. Pourquoi? J'ai aucune idée. C'est une bonne question. Je vais faire des recherches, mais moi, ça m'a jamais intéressée. Puis, tu sais, je viens d'avoir Amy Fecteau sur le balado, qui est comme la capitaine des Stingers de Concordia, les championnes nationales, au OK. U-Sport. Puis, elle me racontait justement, jeune, ses parents l'ont mis à la ringuette.
puis avec son chandail nordique, puis elle dit « J'ai haï ça ». Wow! Fait que je pense que c'était la seule solution pendant des années pour, dans bien des secteurs, d'avoir de la raguette, mais j'ai aucune idée. Pour vrai, je me suis jamais posé la question. Moi, je suis hockey. Je suis une fille de hockey. OK. Là, si je me souviens bien, tu es chroniqueuse à TVA. TVA Sport. Ou non, je me trompe. Oui. Oui, le balado est à TVA Sport aussi. OK, parfait. Explique-moi pourquoi tu as choisi d'aller de cette carrière-là, dans le fond. Bien, en fait, moi, j'avais vraiment un désir de communiquer, de mettre de l'avant les femmes. Okay. Je voulais... En fait, ça fait partie de ma mission de vie depuis toujours. Tu sais, j'ai déjà créé Relux au profit de la Fondation Le Chaînon. Pour moi, la justice, l'équité, c'est vraiment important. L'inclusion, tout le monde a sa place. Et je venais... quand j'ai créé Femmes d'hockey, dans le fond, je venais de faire un... Avant, j'avais ma compagnie en stratégie marketing événementielle. Okay. Et j'avais fait un contrat pour la Ligue de développement du M18-3, le Midget 3. Puis, il fallait que je fasse le plan marketing, le plan de communication pour eux. Puis, pour ça, j'ai fait la tournée du Québec pour aller voir les différentes réalités dans les régions. Parce qu'il y a 15 équipes. Tu sais, ce qui se passe à Rivière-du-Loup versus à Montréal versus à Amos, c'est pas du tout les mêmes réalités. Fait que j'ai dit, je vais aller voir sur le terrain. Et j'ai rencontré les coachs, les joueurs, les parents, des bénévoles et tout ça. Et quand je suis revenue de ça, la pandémie est arrivée en 2020. Et là, je me disais... Puis en même temps, je m'occupais du développement hockey de mon filleul, qui est gardien de but. OK. À un moment donné, on a pris une décision dans la famille. Il était rendu midget 3A, justement. Puis bon, OK, je vais t'aider à te développer, à faire tes formations. C'est un gardien de but et tout. Fait que, nuit d'insomnie, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? T'sais, comme j'ai envie de continuer de faire du marketing, de l'événementiel. C'était pas mal mort, c'était la pandémie. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, là, j'étais comme, tu sais, moi, je suis pas une hockey mom, tu sais, j'ai pas d'enfant qui joue au hockey, je suis la tante, je suis une tante de hockey. Tu sais, dans le fond, je suis une fan, mais en fait, je suis une femme de hockey et je suis pas la seule. Fait qu'on va mettre en place une plateforme, un site web, parce que c'est pas qu'un podcast, il y a un site, il y a des chroniques, il y a les étoiles. Donc, aux 2 semaines, on met de l'avant, les gens nous envoient, nous proposent des étoiles femmes de hockey présentées par la cage. Donc, OK, ben c'est quoi leur parcours, pourquoi elles méritent d'être soulignées. Puis des fois, c'est des hommes aussi qu'on met en lumière parce que c'est des hommes qui aident, c'est des hommes alliés pour le hockey féminin. Donc, Puis pour moi, c'était important que ça soit le hockey en général aussi. Okay. C'était pas que le hockey féminin. En fait, le hockey féminin, je pensais que je connaissais ça parce que je regardais les Olympiques une fois par 4 ans. J'ai compris. La plupart c'est comme ça que je connais le hockey, la plupart du monde qui regarde le sport, qui regardait le hockey, c'est vraiment l'équipe nationale qu'on disait « Wow, OK, les filles sont vraiment bonnes! Ouais, » Puis après ça, pendant 3 ans, t'en entends pas parler, 3 ans et demi. Puis hey, le hockey féminin, ça existe. Donc, je suis tombée en amour avec le sport. J'ai appris à découvrir les filles. Je les ai suivies. J'ai commencé, puis là, avec tout ce qui s'est passé, l'année passée, il y avait la force. Là, cette année, avec la Ligue, la LPHF. Puis là, j'y suis. Je suis accréditée. Je suis là tout le temps. Je vais les voir même aux pratiques. OK. Oui, non. Je suis allée à Pittsburgh les voir. J'ai vraiment impliqué, là. J'ai eu mon accréditation par le comité international. Fait que je peux aller au mondial. Cette année, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans mon horaire. Mais oui. Mais nice. Là, quand tu dis tout ça, moi, c'est bien beau. J'aimerais ça avoir du hockey féminin. J'avoue qu'une fois de temps en temps, à RDS, je peux catch du hockey féminin amateur. Mais non, mais là, je t'arrête. Là. Tu peux voir du hockey féminin partout maintenant. Tu vas sur YouTube, tous les parties de la LPHF sont diffusées gratuitement sur YouTube. Okay. Oui, mais tu vois, c'est là que j'allais en venir. Ce que je veux dire, c'est que je dois aller chercher la game. Mais est-ce qu'il y a certaines ligues présentement qui sont télévisées? Je sais que la nouvelle, il y a des petits contrats, mais c'est pas plus que ça. La LPHF, la PWHL, dans le fond, qui est où est-ce que l'équipe canadienne joue dedans. Tu as 6 équipes. C'est les originales 6. Et sont diffusées à RDS, à Radio-Canada, à TSN, à Sportsnet, à CBC. Puis, tous les parties sont mis aussi sur YouTube gratuitement. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites PWHL, Montréal, là, je dis en anglais, Montréal, contre Toronto, mettons, et ça va être là. Vous allez pouvoir le regarder avec des commentateurs, avec... color analyst, descriptor, tout. Tu vas avoir vraiment l'expérience comme si tu regardais un match des Canadiens de Montréal. Là. C'est drôle que tu disais que, justement, comme
toi, tu pensais que tu connaissais le hockey des femmes juste aux 4 ans. Parce que moi, je suis fan de soccer. Puis les femmes, comme je regarde beaucoup le soccer des femmes, je trouve que c'est extrêmement compétitif. Et c'est dernièrement que j'ai réalisé que, wow, il y a des ligues de femmes de soccer, Ouais, là. les ligues. mais comme mon gars, je c'est pas regardais, sérieux, là. je regardais sincèrement. Ben, comme il y a la des Coupe ligues du de Monde. basketball, puis il y a des ligues, tu sais. Ouais, non, mais je c'est sais, récent mais quand même. Tu sais, la c'est ça, WNBA, l'affaire. Au ça fait soccer, quoi, non. 25 ans? Non, là, non, mais non. tu sais. Télévisé. Oh, télévisé. OK, oui. C'est vrai, Ouais. télévisé. C'est là que je leur donne. Ça, je leur donne. c'est Ça, je suis récent. d'accord Je sais avec que ça vous. existe, mais je le vois pas. C'est maintenant que je Moi le aussi. vois, là, que yo, je regarde en Angleterre les Les ligues Premier qu'il y a. League, comme les Premier League. Exactement. Parce Ils que ont la t'as même Beansport. affaire. Hein? T'as Beansport maintenant? Non, mais ça fait quelques années que je l'ai, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, c'est- oui, mais c'est vrai. il y a certains postes spécialisés, surtout européens, qui vont mettre plus d'emphase sur ce sport-là. Fait qu'eux autres, ils discriminent pas. Exact. Ils diffusent ce sport. Comme il y Ouais. a des moments, ESPN, ils vont mettre college basketball. Mais je tombe là, parce que ça fait 18 ans c'est basketball féminin, là. Ouais, Ouais. ouais. Tu comprends? Ben, C'est- tu vois, comme Mais maintenant, c'est quand même récent, là. Dans, Ouais. Oui, c'est récent. Ouais, des dans derniers nos récent. chaînes de sport canadiennes. canadienne, ouais. Hein, on va se dire les vraies choses, là. Ouais. À moins que Team Canada joue. Ouais, mais encore là, tu sais. Ah, j'avais toujours l'impression depuis que Au je suis hockey, petit- oui, au hockey féminin. Oui, mais, au hockey mais féminin. encore là, ça fait pas si longtemps que ça que c'est diffusé, qu'on a les parties en dehors des quarts de finale, les demi-finales puis les finales. Là. Ah, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a un engouement. Parce que là, bon, les partisans sont là, les commanditaires sont là, puis plus on en parle, plus on le voit. Tu sais, il y avait des données, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que 40 des athlètes, c'est des femmes. OK? En général, parce que malheureusement, encore, à l'adolescence, une fille sur 3 arrête de pratiquer son C'est ça, sport j'allais versus justement 1 te sur poser 10. cette question-là. C'est une fille sur 3 pour les filles, puis 1 sur 10 pour les garçons. Donc, il y a vraiment une grande proportion qui arrête, malheureusement. Mais, donc, 40 des athlètes sont des femmes et c'était seulement que 4 de la couverture dans les médias que c'était pour les sports au féminin. Là, ça a évolué. Les dernières données que Weissman a sorties, on était rendu à 15 Et ça, c'est avant la venue de la nouvelle ligue de hockey professionnel. Donc, j'ai bon espoir que les prochaines données, on va peut-être être rendu à 20, 24, 25 Mais encore là, c'est pas assez. Mais on s'en va dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi ils arrêtent de jouer comme ça? Ben souvent, il y a des enjeux physiologiques, psychologiques, l'accessibilité, puis le manque de sport au féminin. Tu sais, si je regarde là, pour le sport, mettons le hockey, par exemple, ben il n'y avait pas d'équipe de hockey féminine d'accessible. C'est vrai. Donc, les filles qui voulaient jouer doivent jouer avec les garçons. Tu sais, à 13 ans, tu veux-tu vraiment jouer avec les gars? Puis de toute façon, on le sait que la croissance chez les garçons se fait plus rapidement que chez la fille. Fait que c'est sûr qu'à 13 ans, à moins de faire partie des meilleurs, tu peux pas compétitionner contre les gars. T'sais, puis là, je suis pas en train de dire que le hockey féminin, c'est pas bon. C'est juste que c'est une réalité. On n'est pas fait pareil. On n'a pas la même force, là. Tu sais, j'imagine que comme le hockey masculin, c'est ça qui prend le plus de place. oui. T'sais. Ben, surtout à Montréal, là, surtout au Québec. Là, je dirais que c'est comme 85 de la couverture, c'est les Canadiens de Montréal. OK. Moi, comme je dis Puis toujours, les je pense que remparts de Québec. moi, je pense que les Canadiens, comme les Québécois aiment les Canadiens. Est-ce qu'ils aiment le hockey? Je pense que c'est une autre affaire. Mais, Ben, il y en a plus qui aiment le hockey qu'on pense. OK. Mais oui, il y a beaucoup de partisans des Canadiens. Exact. Mais ma question pour toi, c'est comment tu as fait pour évoluer d'un milieu principalement masculin? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben parce C'est que j'ai pas vu beaucoup de chroniqueuses. J'ai pas vu de chroniqueuses à TVA parler du hockey. Ça a toujours été des hommes. Là, maintenant, comment toi, tu as fait pour faire ta place dans ce milieu-là? Ben, avec du caractère, puis du chien, puis un front de bœuf. Damn! OK. Hey! Short and sweet. Woo! Ça, c'est short and sweet. sont des têtes. Short and sweet. Mais tu sais, en fait... T'as-tu eu des bâtons dans les roues? T'as-tu... Ben, tu sais, c'est encore récent. J'ai commencé en 2020. Tu sais, quand j'ai lancé ça, j'ai cogné aux portes, J'ai investi personnellement, je me suis déplacée, j'ai travaillé fort, puis je travaille encore fort. Tu sais, je suis... j'ai pas le droit à l'erreur.
OK. Tu sais, on se doit d'être tout le temps. Puis j'ai plein de collègues féminines aussi qui ont passé par là. Tu sais, je pense à une Chantal Maccabé, je pense à une Claudine Douville, je pense à Danielle Sauvageau, qui est aussi dans les médias, qui est la directrice générale de l'équipe de Montréal, mais qui était aussi de l'entraîneur de la première équipe qui a remporté l'or. Donc, tu sais, toutes les femmes vont vous le dire, c'est que ce n'est pas facile, car elles se doivent d'être comme one of the boys, mais en même temps, on n'est pas des hommes. Puis moi, ce que j'ai misé, c'est de dire, moi, je ne suis pas comme vous autres. Ce que je veux vous proposer, c'est quelque chose de différent. Puis donnez-moi une chance de vous prouver que les gens vont être intéressés. Et donc, en partant à la plateforme, en faisant le YouTube, en mettant sur mes médias sociaux, en le créant de toutes pièces, ben j'étais un peu avant la parade. Puis là, ben j'ai développé une crédibilité, une relation. J'étais allée chercher aussi le fait que j'étais allée chercher des invités hommes et femmes. OK. Donc, j'ai utilisé les hommes pour mettre de la place aux femmes. Je le dis. Ben, je le dis à mes invités, clairement. Mais tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui m'ont mis en contact avec, mettons, un Vincent Lecavalier, qui était mon 4e invité. Oh, ben, tu sais, les gens te prennent au sérieux, tu sais. Georges Larac, qui était là dès le 2e épisode, Guillaume Latendresse. Tu sais, fait que rapidement, ça a fait comme, OK, tu sais, c'est du sérieux, les gens ont envie. Puis les gars avaient envie de parler des femmes qui ont marqué leur parcours aussi. Donc, ils étaient contents de rendre hommage à ces femmes-là. Puis après ça, ben ça a été... Est-ce que tu penses que c'est ce parcours-là qui fait en sorte que tu as pu te mettre à un plus haut niveau pour surpasser comme certains chroniqueurs hommes? Ben, est-ce que je surpasse? Je sais pas. Je pense que j'ai ma signature, j'ai ma couleur. Exact. Et puis, je me respecte là-dedans. Puis à chaque fois, bon, là, tu sais, j'ai un nouveau projet qui s'en vient. Puis, je le dis, tu sais, je veux pas tomber dans... je vais devenir la même personne ou je vais copier quelqu'un. Tu sais, on me pose souvent la question, ça ne tenterait pas d'être sur le beat des Canadiens? Ben oui, puis non. Tu sais, il y a tellement de gars qui couvrent les Canadiens. Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce qu'Isabelle va amener de plus? Okay. Les gars le font super bien, là, où il y a des femmes qui le font super bien. Moi, j'ai envie d'apporter une voix différente, une voix nouvelle, ma passion, mon côté humain, l'histoire derrière, justement, l'adversité, les leçons, tout le chemin. Et moi, ce que j'aime avec mes invités, c'est ça. On raconte comme leur début dans le hockey, puis comment ça l'a évolué, puis les leçons de vie, là. Mais tu penses pas que tu te mets aussi dans une niche? Oui, mais c'est la niche dans laquelle je suis bien. OK. Tu sais, c'est dans la niche. Bonne réponse. Mais en même temps, du côté du hockey féminin, là, j'ai développé un peu plus. Tu sais, je dis tout le temps, je suis pas journaliste. Tu sais, j'ai trop de respect pour les journalistes qui ont fait des études dans ça. Il y a vraiment comme toute une rigueur. J'ai une rigueur journalistique, bien entendu, mais je suis une chroniqueuse. Puis, ben, je me donne le droit aussi d'avoir des partis pris puis de prendre pour certaines personnes. Tu sais, je serais pas capable, je suis trop émotive, là, tu sais, j'aime mon monde, ouais. là, tu sais, donc, tout le monde le sait, mais c'est ce qui amène ma couleur, puis je pense qu'il y a des gens qui aiment ça parce qu'ils me suivent, puis ben les gens embarquent dans ma belle folie, ma belle passion de parler de ces belles histoires-là. Nice. Puis est-ce que tu as des fois, quand tu as un invité comme Vincent Lecavalier, est-ce que tu as le feeling de te rappeler comment tu étais une fan, tu regardais le Vincent Cavalier qui joue au hockey? Est-ce que tu as eu ce feeling-là? Bien, c'est sûr qu'il y a des... En fait, sais-tu, c'est qui mon invité que j'ai eu le plus d'émotions? C'est Élise Béliveau. Madame Béliveau, la femme de Jean Béliveau. Oui. Ouais. Quand je lui ai parlé la première fois, là, je me suis mis à pleurer. Je pleurais, puis j'étais comme, je pouvais pas croire qu'elle me répondait au téléphone, puis qu'elle accepte de venir sur le balado. Puis, pour moi, ça a été... Tout ce que je voulais faire, c'était pour ça, c'était de mettre de l'avant. Puis quand j'ai rencontré Mme Béliveau et Hélène, sa fille, chez elle, en pleine pandémie, là, on est au mois de novembre 2020, là. Elle m'accueille chez elle. Et là, on passe, puis là, je lui parle, puis là, je lui dis, écoutez, Mme Béliveau, moi, ce qui est important, ce que j'ai tout le temps ressenti, c'est que vous étiez aux côtés de Jean Béliveau. Vous n'étiez pas derrière, mais vous étiez à ses côtés. Puis elle était là, ben non, j'étais derrière, ces gens en avant et tout ça. Fait que, bref, on fait le balado. Après ça, on parle, on jase. Puis là, à un moment donné, juste avant de partir, elle me dit, sais-tu quoi, Isabelle? Merci. Tu m'as fait réaliser à quel point c'est vrai que Jean me mettait tout le temps à ses côtés et non pas derrière. Pour lui, c'est important que les gens comprennent qu'on était égaux. Et pour moi, ça, c'était la plus belle des réalisations. Donc, tu sais, c'est pas on tape, là, c'était un moment privilégié que j'ai eu avec elle, mais
Fait que pour moi, c'est plus ça qui me touche quand je parle à Michel Cyr-Bergeron, la femme à Bergie. Quand j'ai parlé à Josiane Bossy, justement, de la fille de Mike Bossy. OK! Ça, je trouve ça génial. Mais un Jeff Molson qui me raconte quand il était petit, puis qui va au forum, puis sa relation avec son père, puis que son oncle qui donne des coups à Chris Nyland, mais c'est magique aussi, tu sais. C'est... Oh, wow. Wow, OK. T'as les stories, là, comme... Oh, shit. C'est ce que j'aime, tu sais. Je vous en parle, tu dis, hey, j'ai envie d'entendre ça, tu sais. Ouais. Yo, ça, c'est vraiment dope. Vas-y, Edley, je sais qu'Edley... Yeah, parce que Vas-y. moi, j'évolue beaucoup dans l'univers du basket. Oui. Puis, depuis quelques années, j'ai commencé à suivre beaucoup le basket féminin, puis les enjeux du basket féminin et tout. Le basket féminin, j'ai l'impression, présentement, est un petit peu plus développé que le hockey féminin, si on parle au niveau professionnel. Ah oui. Présentement, tu dirais c'est quoi... Comment je pourrais dire ça? Tu dirais c'est quoi la situation des femmes au hockey? On va prendre la nouvelle ligue. Oui. Les situations de voyagement, l'équipement, les payes, les vacances, elles tombent enceintes, elles peuvent pas pratiquer pendant leurs règles. Tous ces trucs-là. Non, elles pratiquent même si elles ont des règles. Les femmes sont faites fortes, là. Je te le dis, je te confirme que tu peux tout faire quand t'as tes règles. T'as pas le choix. T'es loin. T'apprends à vivre avec. Non, au basket, il y a des filles qui Mais pratiquent c'est pas vrai, parce c'est que un c'est très trop... bon Elles ont point. des problèmes de... C'est un très bon point. Mais je savais qu'il pratiquait quand même. Les règles, Oui. Mais il y a une différence dans tes performances. Moi, je sais bien ça. que quand je suis en ovulation versus durant mes ben, menstruations versus j'ai pas la même énergie. Là, des fois, tu fais comme, ben shit. voyons donc. Puis là, des fois, écoute, tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai, c'est physique. C'est un vrai facteur, là. C'est un vrai On va facteur. se rendre Mais à tu ça. le fais pareil parce que, bon, tu as appris, tu es dans l'adversité, tu es comme tu y vas, mais il y a des fois que ça te tente pas, puis tu as vraiment mal à la tête, puis tu as vraiment mal. Parce que les filles qui font de l'endométriose, ça, c'est comme, tu sais, les cellules s'attachent toutes ensemble. Là. Quand ça fait mal, là, t'as l'impression d'avoir un coup de poignard dans le ventre. Là. Tu sais, comme moi, ça m'est déjà arrivé là, de me retrouver là, à avoir tellement mal que je me garoche à terre, là, tellement que ça fait mal. Tu sais. Oh, wow. Mais bon, tu fais de l'ostéopathie, tu prends des trucs pour être capable de le diminuer. Là, mais la situation, pour répondre à ta question, c'est que enfin, les filles ont une façon, sont prises au sérieux. C'est professionnel. Mais sont dans un cadre professionnel, ils ont de l'équipement, ils ont des pratiques, ils ont des équipes autour d'elles. Ils ont signé, comme je disais, une convention avant même de commencer, où ce que justement pour les congés de maternité et tout ça. Est-ce que c'est le bon montant encore? Non. On parle de salaire entre 35 000 US et 85 000 US. On s'entend que c'est des peanuts pour les meilleures joueuses au monde. Là. On a les 150 meilleures joueuses au monde pour ces montants-là. Ceci étant dit, c'est un début, puis il y a une équité. Les filles, comme une Marie-Philippe Poulin, mettons, ou une Nathalie Spooner, ou Hilary Knight, du côté américain, pour elles, c'était plus important qu'il y ait une équité, que toutes les filles puissent avoir au moins un salaire, qu'elles puissent vivre de leur sport, que de dire, moi, je vais avoir 300 000, puis l'autre va avoir 10 000, tu sais. OK. Donc, ils se sont mis ensemble, ils ont signé, ils se sont dit pour le bien du sport, pour l'évolution du sport, on va signer une convention qui va permettre. Non, c'est incroyable ce que les filles ont fait. C'est sûr qu'après ça, avec leurs médias sociaux, avec leur contrat de commandite, ils vont chercher plus. On s'entend, Marie-Philippe Poulin ne fait pas 85 000 US par année. Là, on va dire les vraies affaires. Sarah Nurse non plus. Mais là, elles ont un endroit, je pense à Catherine Dubois, qui joue pour l'équipe de Montréal, qui cette année joue, elle a signé finalement, au début, elle était de réserve, puis là, elle a un contrat. Mais là, le fait qu'elle joue à toutes les semaines, le fait qu'elle a de la visibilité, elle va chercher des contrats de commandite, ce qu'elle n'aurait pas eu autrement. Exact. OK, ouais. Mais rapidement, comme ça, la saison dure combien de temps? Là, cette année, la saison a commencé en janvier. C'est 24 parties. Donc, début mai, on commence les séries. Il y a 6 équipes. Les 4 meilleures équipes vont pouvoir aller en série, il va y avoir des demi-finales et la finale. Okay. Et l'année prochaine, ça va être 32 parties pour l'année. Mais comment que l'horaire est fait? Est-ce que ça permet aux filles de quand même retourner jouer en Europe? Non, ils ne vont pas jouer en Europe. Les filles jouent ici. Là. Là, c'est professionnel. Ils sont sous contrat. C'est professionnel. Là. Les filles jouent ici. Là. WNBA ouais, au aussi. basket, parce qu'au basket, eux, quand la saison est finie de professionnel WNBA, ils ont le droit d'aller en Europe oui, après. non, là, ici, non, tu joues seulement. De toute façon, au hockey, il n'y a pas de hockey l'été. Fait que ils vont recommencer septembre prochain avec la saison régulière. Là.
OK, fait que, grosso modo, elles vont vivre avec ce salaire-là. Oui, mais il y en a encore qui ont 2 métiers. Il y en a qui ont encore, je pense à Catherine Daou, qui est défenseur pour l'équipe de Montréal, qui est ingénieure. Ben, elle continue à faire 10-12 heures par semaine parce que, elle a du temps quand même pour le faire. Puis, c'est pour venir compléter. C'est ça. Ben, c'est ça, exactement. C'est un bel exemple, la C'est ça, CFL. je voulais comprendre un peu la situation. Puis je sais que c'est quand même gros le hockey en Europe. Fait que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait certaines filles, pas toutes les filles, mais qu'il y ait certaines filles dans le off-season qui retournent jouer en Europe, dans une autre ligue ou même dans une ligue américaine ou quoi que ce soit. Là. Mais pas dans le hockey. Dans le hockey. Puis tu vois, les filles, l'été, celles qui sont dans la région de Montréal vont aller s'entraîner à la Living Sifiso Hockey League. Donc, elles vont s'entraîner dans un 3 contre 3. Elles vont continuer. Il y a le centre 2102 aussi à l'Auditorium de Verdun que Danielle Sauvageau a parti justement pour créer un centre professionnel d'entraînement avant même que la Ligue soit là. Donc, elle permettait aux filles de continuer de s'entraîner. Durant la pandémie, c'est là qu'elles étaient. Elles avaient des heures de glace, des camps l'été pour des jeunes aussi pour se développer. Donc, il y a quand même plusieurs options. Est-ce que c'est assez? Non, mais on en a quelques-unes grâce à des femmes comme Danielle Sauvageau ou des Caroline Ouellette aussi, qui fait un travail exceptionnel avec la célébration Caroline Ouellette. Elle est là, elle est sur le terrain, elle est aussi impliquée avec Concordia. Avec, les anciennes joueurs sont très impliquées. Ah oui, non, elles sont très impliquées, je le vois là. Les anciennes joueurs sont vraiment impliquées là-dedans. Dis-moi, pour te rendre où ce que tu es là, présentement, où ce que tu as dû frapper à des portes, comme si montrer que... C'est quoi la phase de quoi que tu as dit? J'ai oublié. Ma phase de cochon. Ouais, mon caractère de bœuf ou whatever. Ouais, OK, bon. Ouais. Mais... Mon sourire charmeur. Mais y a-t-il des sacrifices que tu as dû faire aussi pour justement péter certaines portes? Mais c'est sûr, c'est énormément de travail, c'est des longues heures, c'est d'y aller, c'est de faire des choix aussi. Dialyse? Non. D'y aller. D'y aller, d'être présent. Non, je ne fais pas de dialyse. En fait, c'est à moi que tu m'annonces de quoi. Non, d'y aller, d'être présente, d'aller voir des parties, comme juste par exemple, là, avec la LPHF. Bon, j'ai pris mon accréditation, je suis allée à toutes les parties, je suis allée, au repêchage, mais c'est moi qui est allée au repêchage. J'ai pris mon argent. J'ai pris le billet d'avion, j'étais allée à Toronto, j'ai couvert, j'ai mis... Après ça, j'ai appelé TVA, j'ai appelé les stations, j'ai écouté, voulez-vous que je vous donne du contenu? Voulez-vous que je vous écrive un texte? Voulez-vous que tu provoques? Là, après ça, bon, Isa put in work! Ah ouais, non, put in work! La vraie définition du hustler, là. T'étais en marketing, t'as dit avant? Ouais. Ah, OK. Ouais. Ça se Make comprend. sense. Oui, non, c'est ça. D'aller au party, d'être là avant, après, faire des petites capsules, parler aux filles. Je suis allée à la pratique lundi, même si les filles de l'équipe nationale ne sont pas là, d'aller voir comment les filles sont là. Puis ils me voient aussi. Ils font OK, Isabelle est là, elle est encore là. On fait un petit story. Hey, les filles s'entraînent, ils pratiquent leurs habiletés le temps que le tournoi est en lieu. Fait que c'est de tout le temps d'être présent, d'être là, de leur parler, de prendre de leurs nouvelles pour être capable après ça. T'es vraiment impliqué, là. Comment je vois ça, là? C'est la façon que ça fonctionne, tu sais. Sinon, si tu sais pas ce qui se passe, si tu ne connais pas, c'est la seule différence, c'est que moi, je le fais pas parce que c'est une compagnie qui me paye pour le faire. Comme, tu sais, tous les journalistes qui sont avec les Canadiens, ils ont des grands médias qui les payent pour les couvrir. Moi, c'est Isabelle qui le fait. Isabelle, je pense que tu es l'une des meilleures personnes qui pourrait me répondre. La différence entre le hockey féminin au Canada et le hockey féminin aux États-Unis? La différence, tu parles au niveau universitaire? La NCAA? Majoritairement, oui, exactement. C'est sûr que le calibre et tout. Je vais t'expliquer pourquoi il y a une différence. Yes. Et ça vient du Title IX en 1973. Title IX, qui a une certaine Billie Jean King est derrière. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Title IX, c'est qu'ils ont mis en place un article qui fait en sorte que tous les collèges et universités doivent investir le même montant d'argent en sport masculin et féminin. Ça ne veut pas dire que c'est le même sport. Donc, dans chaque université, dans chaque collège, tu vas avoir, si tu as 1 000 $ à investir, tu vas avoir 500 $ dans un sport féminin puis un sport masculin. Fait que ça l'a permis de développer
le sport féminin. Et le hockey féminin a fait partie des sports qui se sont développés, comme le basketball, comme le soccer, comme plusieurs sports, d'où le pourquoi ça c'est vraiment, il y a plus d'équipes. Ce qui est un peu dommage présentement du côté universitaire canadien, c'est qu'il nous manque des équipes. Quand on regarde au Québec, on a des super bonnes équipes. Tu sais, Concordia, qui sont super bien gérés, qui ont gagné. Les Carabins ont un super beau programme aussi de l'Université de Montréal, sous la direction de Daniel Savachou. Tu sais, c'est des personnes qui sont très là. Mais c'est quand même, tu sais, tu as juste 4 équipes, malheureusement, versus dans la NCAA, ben, tu as plusieurs équipes. Donc, souvent, malheureusement, les Québécoises vont faire un exode, vont s'en aller justement dans les universités américaines pour pouvoir se développer parce qu'il y a beaucoup plus de programmes. Est-ce que tu sais que ce phénomène-là arrive dans presque tous les sports au Québec? Ouais. Ouais. Ben oui. Et pas juste du côté féminin, comme on va prendre l'université au basket, le CIS. Ben, avant, il y avait pendant très longtemps juste 4 équipes. Ouais. Tu comprends? Concordia, McGill. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? Ben, Comment on d'argent. change? Tu sais, c'est l'œuf ou la poule, là. Donc, tu sais, puis, bon, je ramène Amy Fecteau. C'est quoi la solution que tu as, toi? Bien, une des solutions, c'est qu'il faut investir dans des programmes. Il faut s'assurer que qu'on incite les filles ou les garçons qu'ils restent, qu'on leur propose des solutions. Mais tu sais, ça sera pas facile. C'est là. pas facile. Mais C'est ça que moi, j'allais tu vois, dire. moi- C'est pas facile. Moi, tu vois, au football, parce que je ne m'y connais pas au hockey, mais au football, moi, j'ai toujours calculé que les teams universitaires auraient dû comme devraient jumeler avec les teams ontariens, avec les schools ontariens pour que comme il y ait plus de games et plus de compétition. Mais après ça, c'est l'enjeu, c'est le déplacement. C'est ça l'affaire. Il y a ça aussi. Ontario ont des équipes loin, là. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, écoute, là, je pense que certaines universités ont le budget pour. Le Québec l'a déjà fait. Mm-hmm. Le Québec Oui. l'a déjà fait. Ils se sont déjà intégrés le CIS et la conférence d'Ontario. Et honnêtement, le déficit financier était trop grand. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait ça, je quelques savais pas années. celle-là. C'est sûr. Ouais, là. moi, ça fait quelques Ouais, c'est années ça le que je problème. me bats avec Basketball Québec, avec la RSEQ et tout. Ça m'a forcé à étudier la question des budgets sportifs. Et je vais dire, ça va être ironique qu'est-ce que je vais dire, mais pour que le hockey féminin puisse, à un moment donné, grandir, ou n'importe quel sport féminin, le hockey masculin doit arrêter de manger toute la part de la tarte. Ou, non, excuse-moi, doit arrêter de manger toute la tarte. C'est ça qui arrive parce que La façon que j'ai vu Isabelle dire... il reste plus rien. Ben, oui, mais en même temps, on veut pas enlever, il faut juste investir encore plus dans le sport scolaire. C'est pas ça le problème. C'est pour ça que je te dis que j'ai étudié la question. Si une année, là, il y a 1 million pour le sport scolaire, Ouais. mais tu as quand même 85% qui va aller au hockey. Ouais. Si l'année d'après, tu as 3 millions pour le sport scolaire, tu as quand même 85% de ce 3 millions. OK, je comprends. C'est que quand il y a de l'argent à nouvelle, ça s'en va dans le hockey. Ça va toujours masculin. dans le hockey On s'entend? masculin. Fait que On tous s'entend. les autres sports, tout gender confondu, sont victimes de la même chose. Et ironiquement parlant, on aurait cru que le hockey féminin bénéficierait de ça, mais non. Bien, il commence à bénéficier un peu de ça. Il y a un peu plus d'argent, il y a aussi plus de partenaires. Puis il y a des partenaires qui ont enlevé, tu sais, avec le scandale d'Hockey Canada, Oui. Ouais. ça a fait qu'il y a des partenaires qui ont retiré leur bille du hockey masculin, qui ont décidé de revenir, mais seulement du côté féminin, féminin, OK. où ils sont allés dans d'autres sports. Effectivement. Ça, tu sais, en fait, les gars se sont pendus eux-mêmes. Ils nous ont aidés un peu à aller chercher. Mais encore là, moi, je trouve ça beau, le sport, que ce soit masculin, féminin. Tu sais, en fait, ultimement, mettons plus d'argent. Assurons-nous d'avoir plus d'argent dans tous les sports parce que c'est vrai Ben qu'il n'y a oui. pas juste le hockey. Là. Tu sais, le foot, le soccer. Il y a tellement de talent au Québec. Puis Ouais, le il y en a. basket, c'est un sport qu'on sous-estime. Tu sais, beaucoup plus de gens aiment le basketball qu'on peut penser. Ah, ben Si oui. tu fais Ben juste oui. aller voir l'Alliance de Montréal, comment Ouais. c'est
un bel événement. Amène tes jeunes, c'est accessible, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer. Ça coûte pas cher, jouer au basket. En On va effet. dire les vraies Exact. affaires. là. Ouais, Ben oui. En Il faut un effet. ballon, tu peux faire ton panier. Ben oui. Je pense qu'on ne fait pas assez la promotion ici au Québec de ce beau sport-là. Là. Moi, j'ai une grosse question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle que Legault a annoncée pour la relance du hockey masculin? Laquelle? 10 millions? Quelque chose comme ça? Ah ouais? Vous n'avez pas entendu la nouvelle? Non, je m'en Non. pas dit. Ah, Non, ben j'ai oui, pas il y a une enveloppe que Legault vient de débloquer pour la relance du hockey masculin. Non, en fait, c'est pas le hockey masculin. Est-ce que tu parles du comité consultatif pour le hockey au Québec? Non. Qui a eu lieu? Un autre? Non, Ben, j'ai pas vu ça. c'est Ok, la moi non plus. relance. Attendez, j'allais le chercher. Ah Ben, ouais? je suis pas au courant, fait que je pourrais pas, je veux pas commenter. Ok. Puis ça, quelque c'est chose là je que suis j'ai pas au trouvé ça drôle, comme Mais pourquoi il ferait une relance pour le. À cause du Ben, team. avec tous les scandales. Ok, à cause du scandale. avec tous les scandales et tout ce qui s'est passé, Oh, shit, ils c'est estiment vrai. que le hockey masculin a pris un Mais ralentissement. reste qu'il y a quand même une grande partie des Québécois qui jouent au hockey, qui aiment jouer au hockey. Puis ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer que le hockey est pour tous et que le hockey peut être joué de façon récréative et qu'on valorise le hockey récréatif autant du côté masculin et féminin. Et ça, je suis pour ça. Parce qu'à un moment donné, on était rendu, puis on l'est encore, malheureusement, on n'est pas revenu à un hockey où tu as du simple lettre, puis c'est le fun de jouer simple lettre. C'est le fun de dire, je m'en vais jouer avec mes amis pour le plaisir que tu aies 12 ans, 9 ans, 15 ans. Là, présentement, on valorise beaucoup là, le triple A, les camps d'été, toujours le hockey. Moi, je suis contre ça. Jusqu'à ce que tu aies un âge assez mature, tu devrais faire tous les sports. Puis de toute façon, ce que tu apprends dans les autres sports, tu vas développer tes habiletés et tu vas devenir un meilleur joueur. Il y a un gros sport que je. Ben, dans le hockey, on reste dans le hockey. Qu'est-ce qui se passe avec le roller hockey? Yo, je jouais dans la ligue de Yo, roller ça, hockey. j'ai adoré Yo, ça. je jouais dans la ligue de roller hockey. Qu'est-ce qui se passe non. avec ça? Je pense Qu'est-ce que qui c'est se passe avec mort. ça? Ben, Bob je Sirois, peux- on va demander à Bob Les Sirois. Roadrunners! T'as joué Les quoi? Roadrunners. ASF jouait. ASF Ben, jouait. appelle Bob Sirois, peut-être qu'il peut le relancer. Donne-y ta casquette. Yo! Appelle Kevin Austin, il jouait dans mon équipe. Appelle Ralph. Yo, Ralph c'est Vido. pas une Ralph ligue Vido. quand t'allais au parc Non, et non, faire non, il y avait une ligue. Non, il y avait une ligue comme- professionnelle. Non, il y avait une ligue, il a raison. Non, il y avait la ligue professionnelle, mais écoute, j'ai été voir les Roadrunners. Ok, Oui. ouais. J'ai été les voir au moins Moi, je 4 parle pas fois. de la Ligue Roadrunners. Oui. Là, toi, tu Il y me parles avait de ligue. ASF, il y avait une Non, ligue. il y en avait pas. Oui, il y avait une ligue. C'était pas le Oui. cas. Yo, demande à Ralph Vido. Les cons se calment, on se Non, calme. non, Non, parce qu'il m'énerve quand il fait ça. Yo, de quoi il parle? Il a jamais joué à ça. Bon Dieu, vois, j'ai joué. Moi, je Il y avait veux une voir. ligue. Au roller hockey? Yo, Attends, appelle attends, Kevin attends, Austin, appelle Ralph Vido. ils vont Moi, te je sais de dire. quoi il parle parce Yo, que de quoi il parle? cette, Yo, cette- c'est pas ces gars-là qui cette étaient ligue-là proches au était sport, là. rattachée Des gars qui avec étaient proches, l'équipe, là. avec l'équipe qui a déménagé, qui était à Laval. Là. Elle était rattachée avec l'équipe de hockey junior major qui jouait dans l'aréna, qui était au collège Laval. C'est eux qui commanditaient cette ligue. Yo, il y avait une grosse ligue. Il y avait pas rappelles-tu de quelle équipe je parlais? C'est pas professionnel, là, Là, tu c'est parles de Titan amateur. Laval, Les Titans de Laval. qui dans est le rendu temps. le Titan Acadie Batters. Exactement. C'était eux qui commanditaient cette ligue-là dans le temps. C'est vrai. Yo, le roller hockey, j'étais Yeah. un fan. Je sais de quoi il parle. Il y a J'étais un raison. fan Non, fou. mais je m'en rappelle. À la récréatech aussi, il y avait du roller hockey. Oui, c'est Il y avait du vrai. patin. La surface. Ah, mais mais il y le patin avait- à roue aligné puis le patin à roulette, c'est deux choses. Hein, on Oui, comprend. c'est deux choses Ouais, ouais, différentes. ouais. Il y en a un que tu fais ça. Yo, la surface, Télé. quand tu joues sur ça, Si je me c'est rappelle, tellement les smooth. Roadrunners étaient au forum. Ils étaient au oui, forum. Oui, si je me rappelle Ouais, bien. c'était au forum. Ouais, ouais. C'est là que j'ai les 4 fois. Yo, gros sport. Il Mais devrait- sinon, il y a le deck hockey. Le deck hockey qui est le fun, qui est un autre sport aussi. Le deck hockey, c'est comme du hockey cosum ou quoi? Oui, mais du deck Ok. hockey qu'avec les surfaces, justement, notre deck hockey, c'est tout un sport. Là. Puis ça, il y a énormément de femmes qui jouent au deck hockey. Puis il y a beaucoup de ligues mixtes. Et c'est vraiment un sport qui est en expansion, qui est vraiment... qui joue partout. Non, Puis il y a puis des là, mondiaux. Puis non, c'est... Il dort sur le talent et c'est ça que j'aime pas. Isa, Ils dorment sur le talent. j'ai 2 questions pour toi. Oui, je t'écoute. Première. Oui. Moi, peut-être que je ne sais pas, là, parce que j'écoute pas le hockey féminin comme ça, mais pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de femmes noires au hockey féminin? T'as Sarah Nurse, OK. Parfait, je savais pas. qui est métisse. Tu avais
Là, je veux pas me À part tromper. Sarah Nurse, je connais même pas. Ben, Sarah Angela... Nurse? Ben oui. Ok, je savais pas. Je connais c'est Sarah Angela Jane? Nurse. Ben Quelque oui. chose me dit que c'est dans la même famille que Kira Nurse. Non, mais c'est pas À vrai. cause du basket. Pour Montréal, Oui, c'est la même t'en as famille. une, justement. Le frère joue au hockey. Le frère joue au hockey. Il y a un frère qui joue au hockey. Ah, ils aussi. sont tous professionnels, Ouais, ben là-bas. oui, ils sont tous En des, fait, des son sportifs, là. cousin qui Aussi, est dans la c'est Ligue cousin. nationale, puis son frère, il est dans un autre sport. C'est au basket. Puis il y a Kira Nurse dans la WNBA. Ouais, exactement. C'est toute la même famille. En fait, non, on a même à Montréal, on a OK. une nouvelle qu'on vient d'aller chercher, puis là, je veux pas défaire son nom. Elle ressemble à Kira Nurse vraiment en plus. Ouais, bro. En plus, Nurse, c'est elle qui a le... C'est elle qui a le 3-point percentage, le plus de 3 points dans le college. Mais il y en a. Il y en a? OK. Il y en a. Non, non. OK, excuse-moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question. Ben, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, là, mais... Je vais te donner son nom. Celle qui joue pour Montréal. OK. Parce qu'elle vient d'arriver, on est allé la chercher de... Ah, le site, il est mal fait pour aller chercher la... OK, mais si tu dis, il y en a. Ouais. OK. Ben, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. OK. Ma deuxième question. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu... l'année passée, dans le fond. J'ai eu un take avec Thomas Levac. Oui. Où il y a eu une situation avec les intrépides de l'Outaouais. Oui. Puis, moi, comme j'étais un peu tanné parce que, tu sais, j'entends quand même beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se plaignent par rapport à ce qu'ils vivent dans leur club de hockey. Puis, moi, ce que j'ai dit, je me suis fait ramasser par beaucoup de personnes par rapport à ça, mais je disais que je pense que les Noirs ne devraient pas jouer au hockey. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce Je que suis pas d'accord non plus. parfait. Parce que on se fait comme il y a personne qui aide nos jeunes, qui aide nos jeunes garçons à à surmonter ces discriminations-là, parce que à la fin de la journée, il n'y a pas de sanction. Il n'y a rien qui arrive par rapport. Je suis pas d'accord avec toi. OK, parfait. Puis, ça dépend. Tu sais, la façon que c'est fait, le hockey au Québec, c'est tout comme tous des petits empires. Là. Hockey Québec n'a pas la même mise sur toutes les organisations. OK. Et c'est pas vrai que c'est la même chose dans tous les districts. Ouais. Moi, je regarde mon filleul là, qui a 15 ans, qui va avoir 16 ans, puis dans son équipe, puis je pense qu'il était 7 noirs. OK. Puis il y avait zéro discrimination, là. Il y avait zéro. Donc, à un moment donné, je pense que ça dépend où est-ce que tu es. C'est aux parents à faire le travail aussi. Puis, c'est pas normal que tu dois vivre ça. Tu sais, c'est quoi? On va Exact. dire, Je suis d'accord avec toi. si t'es homosexuel, tu peux pas jouer. Si t'es une fille, tu peux pas jouer. Si t'as les cheveux roux, tu peux pas jouer. Si on commence à faire ça, ça ne fait pas de sens. Tout le monde a le droit à sa chance. Tout le monde doit jouer. Et on devrait être dans une société inclusive. Je suis d'accord avec Les toi. morons n'ont pas leur place dans une aréna. Je suis d'accord avec toi. Ce qui arrive présentement, c'est que on n'arrête pas de dire, oh, ben, tu sais quoi, non, tout le monde devrait jouer, puis que les comme tu as dit, les connards, morons, Les morons. Les morons. Ouais, n'ont pas leur place dans l'aréna. But, quand ça arrive, il n'y a pas de sanction. So, moi, pour te dire, j'ai des neveux, justement, qu'ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu, le racisme, par des parents d'adversaires, puis whatever, puis que eux, ils sont comme, ben, tu sais, c'est difficile pour moi à accepter, so, ils arrêtent, parce qu'ils ne peuvent pas, comme, handle toute, pas cette pression-là, mais cette discrimination-là. Mais les entraîneurs de ces équipes-là ne font rien pour les encadrer non plus. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, ben, Devrait moi, je pense faire pas quelqu'un. que- Mais ce que je te dis, c'est que c'est pas tous les Exact. équipes qui ont... Tu sais, il y a des équipes qui ont des entraîneurs qui ont les habiletés qui vont le faire. Il y en a des entraîneurs, des fois, qui sont juste comme... Ils savent pas comment réagir face à la situation. C'est pas tout le monde qui a une formation, là. Tu sais, il y a une... Tu sais, des fois, c'est des parents qui coachent, ça dépend des niveaux. Donc, je pense que moi, ça me fait de la peine d'entendre ça. Là. Je peux pas croire. Je peux te dire que si moi, j'avais été là, j'aurais réagi. Moi, je sais que quand j'étais avec la Ligue de développement M18-3A, puis je peux pas parler en leur nom, mais je sais que lorsqu'il y avait des cas, il y avait des actions qui étaient prises. Puis, tu sais, peu importe, il y avait des choses qui se passaient. Donc, puis je ne dis pas que ça en est passé, mais tu sais, s'il y avait des problèmes dans certaines équipes,
la Ligue s'occupait d'aller chercher. Fait que je comprends pas pourquoi ça se passe encore. Puis, tu sais, il y a des cas, tu sais, bon, avec les intrépides, malheureusement, je peux pas croire qu'en 2023, en 2024, maintenant, on fasse encore face à ça. C'est la culture du hockey. C'est ça la vérité. Ben, il faut se l'admettre parce que Je suis les pas temps d'accord changent. je suis pas d'accord que c'est la culture du hockey. C'est la culture du vieux hockey. Ben, parce que la Et des vieux, parce qu'il y a encore des vieux de la vieille. Mais les jeunes vivent ça nouveaux, aujourd'hui. mais les nouveaux, oui, mais malheureusement, c'est dans la vie un peu partout. C'est pas juste dans le hockey que tu vis ça. Là. Ouais, c'est ça. Tu le vis encore dans les cours d'école, tu le vis encore dans des restaurants, tu le vis à certains endroits. d'accord Tu sais, avec ça. on peut pas dire que On c'est peut le pas hockey. dire que c'est des vieux hockey non plus. Comme on peut retourner à dire que dans le temps, on le vivait partout. Là, ce que nous, on exprime, les Noirs qui écoutent nos jeunes ou qui ont même joué nous-mêmes, c'est qu'on le voit. À Montréal, il y a façon de s'en tirer, mais dès que tu sors de Montréal, Gardy a raison, là. Il n'y en a pas de sanctions. Ben, en fait, Parce que s'il y avait des faut vraies trouver sanctions, une façon qu'il y en ait des sanctions. Parce Faut s'il y trouver en une avait- façon. Non, il faut trouver une façon d'éduquer les gens que ce n'est pas acceptable. Ben, c'est les personnes comme toi qu'on a besoin d'entendre. Tu sais, moi, je ne peux pas croire que... Tu sais, puis pour vrai, j'ai tout le temps défendu l'inclusion, la diversité. j'ai vu ça, Valérie- continue. Puis, Ouais. tu sais, du plus loin que je me rappelle, tu sais, je vous ai compté... tu sais, ben moi, j'ai grandi... Puis je l'ai déjà raconté sur un autre podcast. Tu sais, quand j'étais jeune, en deuxième année, je voulais une poupée bout de chou. Puis bon, mes parents ne voulaient pas me l'acheter. Puis là, à un moment donné, on était en Virginie. Puis là, mon père il me disait, OK, ben là, on va te l'acheter, ta poupée bout de chou. Puis là, il n'y avait que des poupées noires. Fait que là, j'ai dit, papa, je veux une poupée comme moi. Il dit, non, si t'en veux une, tu prends celle qu'il y a là, sinon t'en as pas. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais la prendre. Puis elle s'appelait Nancy. Puis moi, c'est devenu ma poupée bout de chou. Puis là, après ça, le monde me riait de moi. Ben voyons, Isabelle, tu sais, comme ta poupée est noire. Puis là, j'étais comme, non, c'est mon bébé, c'est ma poupée bout de chou, c'est mon enfant. Et là, je l'ai défendu. Et je pense que ça, c'est nono, mais je pense que ça l'a un peu amené la Isabelle que je suis aujourd'hui parce que j'étais en deuxième année et je défendais mon bébé. Même que moi, je pensais que j'étais pour avoir un enfant noir dans ma vie. Yo, ton père on s'entend? est une autre sorte d'homme. Ouais. Ouais, mais je suis pas Comme sûre. si- Je pense que c'était pour l'argent. Je pense pas qu'il avait compris. Je suis pas sûre qu'il avait compris toute l'ampleur. Mais oui, c'était... On va dire les vraies affaires. Mais en même temps... Yo, pourquoi tu l'as brûlé comme ça? Oh shit! Là, il va dire, ah ben, ma tabarnak ici! mais en même temps, il a tout le temps été très ouvert et l'inclusion. Puis pour lui, l'équité, je fais juste des blagues. Là. mais en même temps, il y a une petite partie de ça. Je pense pas qu'il avait réalisé tout le chemin que c'était pour faire dans la personne que j'étais et l'importance que ça avait pour moi de défendre mon bébé. Je peux lever la main? Yeah. Oui, tu peux y aller. Pour qu'un père québécois, dans ce temps-là, Ouais. aille en vacances, dit à sa fille, pas que tu as demandé la poupée, dis à sa fille, c'est celle-là que tu prends, puis whatever. Lui, il y a déjà un cheminement dans sa tête qui fait que la poupée soit noire, qu'elle soit blanche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, c'est C'est ça. ça que je te Il dis. s'en foutait. Si tu veux une Dans ce poupée, c'est temps-là, celle-là. C'est un autre genre d'homme, là. Ouais. Dans ce temps-là, là, Ouais. c'est à applaudir, là. Selon mon opinion à moi, c'est à applaudir, là. Non, Pour, oui. Mais- pour mais- revenir au point de Gardy, là, justement, pourquoi moi, je n'étais pas d'accord avec lui? Parce qu'il disait de arrêter. Ouais, ça, je suis pas Sinon, d'accord non il plus. faut pas qu'il arrête. Ben non, sinon, parce qu'il faut tu quelqu'un... contournes le problème, tu le Exactement, règles pas. parce que ces personnes-là, le but, c'est d'avoir quelqu'un qui les aide, qui les Ouais. supporte et à continuer. Parce que ça n'arrive c'est pas pas. le premier sport. Parce qu'au baseball, pas jouer au basket, si Jackie Robinson au baseball avait dit « Yo, je prends trop de coups », ben yo, il n'y aurait pas de négro au baseball. OK. Donc, tu comprends, Je mais... m'excuse, mais le hockey, là, moi, là, si mon fils m'aurait dit je veux jouer au hockey, ça allait me coûter quoi, 2-3 000 $ par année, si c'est pas plus, pour Ouais, jouer je au hockey. comprends. Alors pourquoi je mettrais mon enfant dans une position où il peut vivre de la discrimination? Je ne dis pas qu'il va pas en vivre. Qu'est-ce que je dis, c'est que je ne veux pas le mettre dans une position où je vais payer. Sachant de toute connaissance de cause que il va la vivre dans cet endroit-là. Exactement. C'est même pas une supposition. Sur Il moi, va la puis, vivre. et au moins, je l'aurais fait si je vois des sanctions.
Mais il n'y en a pas. Ben, en fait, Je suis pas d'accord avec lui, moi, mais je suis pas je le d'accord comprends. avec toi. Il y a des organismes qui ont des sanctions. Ah, OK. Il y a J'en des entends pas parler. équipes, il y a des endroits que je sais qui prennent ça au sérieux. Ah, OK. Il y a vraiment... C'est vrai. Puis il y a des équipes, comme je t'ai dit, j'ai mon Dope. filleul qui joue, puis, tu sais, j'ai son 6-7 dans son équipe. Puis, en fait, ultimement, tu sais, même dans l'organisation, c'est vraiment... c'est quasiment 50-50. Puis, Yo, je pense tu sais, à C'est de quel Anjou. point? c'est dans le coin, lui, il est à Terrebonne-Lachenay. OK, OK. Tu vois, Montréalais Anjou, je pense quasiment le 3/4 de l'équipe est noire, je pense. Non, exactement. Fait que je pense qu'il y a une mouvance, ça s'en vient, il y a de plus en plus, on OK. le voit, mais il y a de la représentation aussi. Donc, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui disent « Hey, c'est possible aussi pour moi », parce qu'avant, c'était un sport de blanc, Oui. hommes blancs, puis c'était ça, c'était même pas pour les femmes, imagine. Fait que, tu sais, on s'en va vers ça. OK. Fait que moi, au contraire, je pense qu'on doit les éduquer, il faut être présent, il faut les Exact. amener. Éduquer Surtout- qui, donc? Wow, éduquer qui, donc? Tout le monde. Il faut éduquer tout le monde. Tout le Autant monde. le jeune qui va faire face à ça, Exact. d'être comment réagir, de venir le dire, de le dire aux bonnes personnes pour qu'il y ait des sanctions. Même chose pour les coachs. Même C'est chose cool. pour Écoute, les tout le monde. filles. Exactement. Mais il y a Et de tout le plus en monde. plus de formations. Tu sais, Jocelyn Thibault a mis en place plusieurs choses pour OK. pouvoir aider. Tu sais, je savais on peut pas changer, tu sais, on peut pas construire Paris en une année ou en 2 années, mais il y a eu vraiment une prise de conscience et il y a des changements. Malheureusement, on peut pas changer tout le monde. Il y a encore, comme je disais, des Énormément. vieux de la vieille que sont Exact. difficiles à tasser, qui sont peut-être justement des personnes qui n'aident pas à améliorer. Des morons? Fait que la Non, culture non, est parce en que, voie de écoute, changement. La C'est- culture est en voie de changer. Moi, de mon observation. OK, C'est parce que correct. moi, pour le reste, j'ai beaucoup de misère avec, comme je dis, pour moi, les intrépides de l'Outaouais, là, je sais pas c'est quoi, whatever, j'ai beaucoup de misère avec qu'est-ce qui est arrivé ou ce que les jeunes n'ont pas eu de sanction, mais ils ont reproduit la situation, l'événement avec George Floyd. Mais l'affaire au hockey, je trouve, c'est pas seulement au niveau du racisme. Même dans les trucs de molestation, de viol de femmes, ces trucs-là, il n'y a pas vraiment de sanctions, surtout si c'est des stars. Et même, on a découvert Hockey Canada à camoufler des choses qu'ils savaient. Bon, en tout cas, on va On laisser ne rentrera pas là. Ouais, là. ouais, ouais. C'est ça. On va jamais en finir. On va On va pas en laisser le finir. hockey. On va plus en finir. On va plus en finir. On va prendre une petite gorge. Moi, j'ai une question stupide, man. Il n'y a parce pas de que question stupide. je m'y connais pas. Au niveau de l'équipement des femmes au hockey féminin, est-ce qu'il y a, à part le jackstrap, même si je sais que vous le portez quand même, est-ce qu'il y a certains équipements qui sont différents? En fait, c'est nouveau qu'il y a des équipements adaptés pour la femme. Oh! Bon, justement, CCM Bauer, là, ils sont tous en train de développer, mais longtemps, il n'y avait pas d'équipement adapté, fait que les filles devaient conjuguer ou devaient se S'arranger. patenter quelque chose pour que ça fonctionne, ouais. C'est OK, assez nouveau. nice. Wow, OK. Nice! OK. C'est pas Mais là, nice. ils ont Ben maintenant, il y a leur une équipement pour innovation eux, qui mon est cher. faite. Ils y pensent dans... Mais tu sais, dans- même ça, juste là. un bâton, tu sais, on regarde... Juste là, faire la différence, là. Ouais, ouais, tu ouais. sais, souvent, on est porté, on veut le meilleur bâton. Là, tu sais, on veut le bâton comme Crosby ou Le Temps ou McDavid, whatever. Mais dépendamment, toi, ta vitesse puis la façon que tu joues, ça ne veut pas dire que c'est le bâton que tu as besoin pour bien performer. C'est vrai. On utilise souvent pas les bons bâtons, pas la bonne raquette au tennis, pas les bons... Ah, je veux... Mais non, c'est pas Mon bon. bâton avait la bonne courbe. Depuis que mon bâton avait la c'est- bonne courbe pour que je donne mon Mais ton lancer, flex aussi, c'est ton mon flex. tir du poignet, Ouais, aussi. normal. Point. La longueur. Tu sais, La des fois, il est longueur oui, trop- mais oui. Ouais, c'est vrai. Mais il me semble qu'il y a un règlement, il y a une façon de le mesurer, le bâton, par rapport à ta propre grandeur, je pense. Écoute, je ne rentrerai pas là. Je suis pas là. Puis, bon, là, maintenant, on voit la ligue professionnelle. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir plus d'équipes qui vont venir dans les prochaines Ben oui, années? c'est sûr qu'il va y avoir une expansion. Ah, c'est ok. Ah, Et nice. oui, on en parle déjà. Maintenant, ça ne sera pas dans les 2 premières années. OK. Ils doivent vraiment stabiliser la ligue. Oui, là. ok, Écoute, ouais, ils, ont, montrer que ils ont yo- fait ça en 6 mois. Là. Wow, ok. 6 mois. Là. Il n'y a même pas de nom encore aux équipes. C'est des noms de villes. Ah, Donc, ben oui, Juste la ville, il n'y a pas de nom, comme il n'y a pas les... Bof. ok. C'est Montréal, Toronto, Ok, y a Ottawa, pas- Yeah. Boston, New York, Minnesota. Pourquoi? C'est que, en fait, puis c'est OK, parce des que... villes des States. Ben oui, on a Oui, ben 6 oui. équipes. On Oui, a six les. équipes. Je savais pas qu'il y avait les 6 States. Oui, Les il y a 3 Original équipes. Six, elle a dit, Oui, c'est ça? pareil Exact. comme dans la Ligue nationale. Ben, c'est pas les mêmes équipes, Mais mais ça ouais. se ressemble beaucoup. C'est vraiment le même principe que la Ligue des Toundras, que la ECBL. OK. Oui.
C'est le même principe. One owner, puis on développe. Mais exactement. je trouve la ligue de hockey féminine, ça c'est mon opinion. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va devoir vendre des équipes à d'autres owners. Ça fait partie du plan d'affaires, mais c'est pas maintenant. OK. Ils vont développer, ils vont construire, ils vont le rendre rentable, ils vont faire de quoi de vraiment extraordinaire. Là, tout le monde va vouloir acheter ça. Puis, ben, Puis toi, tu te vois où dans tout ça? Il y a ça que j'allais Tu sois dire. acheté live, oui. Tu te vois où dans tout ça plus tard, là? On dirait dans 5 ans, là. Je sais pas ce que je me vois dans 5 ans. C'est loin dans 5 ans. Je sais juste que là, je veux faire partie des voix de celles qui les mettent de l'avant, qui les mettent en valeur, qui peut partager cette passion-là, donner le goût aux gens d'aller les voir, les rencontrer. Dans 5 ans, c'est loin. Il y a tellement de choses à faire dans 5 ans. Ouais, c'est vrai. J'ai trop de projets. Mais ça passe vite aussi, hein? Le temps passe vite. Mais il y a beaucoup à faire dans les 2 prochaines années. OK, good. Si tu avais un souhait ultime pour le hockey féminin, ça serait quoi? Juste un. Quoi? Écoute, Ben, tu peux en énumérer si tu veux. Là. en fait, ce que je souhaite, la première chose que je souhaitais, c'est qu'elle soit prise au sérieux, ce qui est fait. Nice. Qu'on ait autant de visibilité dans les médias, dans les choses. On s'en va vers là. Fait que, si on peut avoir une couverture équitable, d'avoir des salaires qu'on ait assez de profits, de partenaires qui investissent pour être capable d'augmenter les salaires puis d'avoir vraiment une ligue professionnelle avec des salaires dignes de ce nom. Là. Okay. Je dis pas que je veux qu'ils gagnent 10 millions par année, là, ça serait super, là, mais encore là, c'est quasiment indécent. Ce qu'on veut vraiment, c'est de s'assurer qu'elle soit reconnue là, un minimum. Là, au moins, on peut avoir l'équivalent de la Ligue américaine? Genre, comme ça serait le minimum. Qu'on continue, qu'on voit... doubler, tripler, quadrupler les inscriptions, justement, des jeunes filles, qui aient accès à des structures comme bien intégrées, professionnelles, qu'elles soient prises en charge, que ça soit pas, justement, papa qui, il va être là, fait que finalement, il va coacher puis qu'il connaît pas ça, là, qu'on s'assure qu'elles puissent avoir du plaisir à faire leur sport puis qu'on puisse grandir ça. Je suis tellement surpris, je savais vraiment pas que le hockey avait le même problème comme au football mineur. Là. Je pensais pas que c'était des parents qui... Ça, c'est tous les sports. Oui. Même au basket. Ouais, non, mais je pense sincèrement, au prix du hockey, Au prix, ouais. j'aurais cru que... Non, mais hockey féminin. En fait, ça dépend. Ça dépend à quel niveau, à quel âge, puis quelle catégorie qui joue. Parce que si tu joues, mettons, du M11A, c'est pas la même structure qu'un 2A ou un 3A. Là, c'est pas les mêmes choses. Tu peux jouer au hockey pour 300-400 $ par année, là, en principe. Ah, OK. Tu peux encore faire ça au Québec. Ouais. OK, ça, je savais pas. Ouais. Moi, j'ai Juste qu'on toujours parle entendu juste de des l'élite. prix de fou, là. Ouais, non, c'est l'élite. C'est comme le soccer et l'élite. C'est comme tous les sports élites, ça coûte plus cher. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une question pour toi. Au basket, les femmes dans la WNBA se plaignent beaucoup, mais refusent beaucoup les propositions qui sont faites pour améliorer et rendre le jeu plus intéressant pour qu'elles puissent, à la fin, gagner plus d'argent, plus de publicité, des meilleurs contrats de télévision, etc. Dans cette optique, qu'est-ce que tu dirais que les femmes qui jouent au hockey pourraient faire pour améliorer le produit, pour que des gens puissent vouloir investir dedans et ainsi de suite? Bien, en fait, elles l'ont déjà fait. Elles l'ont prouvé. La nouvelle ligue de hockey professionnel, ce qu'elle a fait, elle a changé les règlements. Avant, le hockey féminin, il n'y avait pas de contact au porteur. OK. C'est accepté. Donc, il y a des mises en échec. Ouais, mais pas au centre de la glace, mais sur le bord des bandes. Ouais. Okay. Ils ont changé la formule des points. C'est 3 points pour quand tu gagnes en temps réglementaire. Si tu gagnes en prolongation, c'est 2 points. Puis, si tu perds en prolongation, c'est 1 point. Fait que ça change. Ils ont changé aussi le règlement que si tu comptes en désavantage numérique, donc, tu es 4 contre 5 et tu finis par compter jailbreak. Donc, tu sors de pénalité. Ouais. Donc, ça, c'est autant OK, que... nice! Fait que ça change la game. C'est vraiment nice! Ouais. Même que la Ligue nationale a regardé ça et on dit « Hey, c'est intéressant. » C'est vraiment il y a plusieurs nice. coachs. Fait qu'il y a déjà des changements. L'autre chose aussi, même s'il y a juste 6 équipes, lorsque mathématiquement
les équipes vont être éliminées, parce que pour la course aux séries, c'est les 4 premières équipes sur les 6, ben ça ne sera pas l'équipe en dernière position qui va avoir le premier choix. C'est l'équipe qui, au moment qu'elle est éliminée, a remporté le plus de points après son élimination qui va avoir le premier choix. Donc, on est toujours en train de compétitionner. Je laisse pas tomber la saison. Jamais. Oh, on a besoin de faire ça au basket. Donc, il y a déjà... Fait que les premières saisons, les filles ont déjà fait ça. Imagine. La Ligue a fait ça. Oh, Je suis wow. obligé d'applaudir. Ouais, c'est vraiment nice. Je suis obligé d'applaudir parce que... OK. Présentement, au moment où on se parle, tout le monde peut faire les séries. Mathématiquement, les 6 équipes peuvent encore faire les séries. OK. Le niveau de compétition va Eh aller oui, de ça la arrive. première game à la 12e game. Là. Que ça soit juste pour 24e game. l'avantage numérique, là. Yeah. Maintenant, le team en c'est désavantage dommage. veut marquer leur Ben, but pour que Pour l'autre l'autre qui sort revienne. du chose. Yo, ça remonte la Ouais, compétition, c'est là. dope, Ça change la stratégie. Tu es ben obligé oui. d'être créatif, tu es obligé de changer parce que là, tu ne sais jamais. Tu peux pas juste domper dans le fond parce que si tu dompes, oublie ça. L'autre peut prendre la rondelle puis faire un but. Fait que tu dois Ah, ouais, tout ouais, changer c'est ta très- stratégie. Très Ça, nice. c'est très C'est nice. vraiment Et nice. j'admire, Très nice. j'admire ça parce que au Wow, basket, les OK. filles veulent rien changer. Non, les filles sont très ouvertes. En fait, ils veulent donner un spectacle. Ils aiment le sport. Ils sont très créatives. Puis non, ben, gars, juste en partant, ils ont fait une convention avant même qu'il y ait une ligue. Elles se sont entendues entre elles avant même que cette ligue-là fonctionne. Donc, c'est vraiment ça nice de démontre voir. énormément. C'est vraiment nice de voir ça. Là. I'm Ah, Ouais, je impressed. trouve ça dope. I'm impressed. Puis, Isabelle, sur cette dernière question, pour moi, je pense que pour tout le monde, c'est quoi les plans à venir pour Isabelle Etier? Isa, c'est quoi les prochains plans? Ben le là, futur. c'est- le futur présentement, c'est suivre la Ligue de hockey professionnelle, OK. d'être présente, de faire de faire des chroniques sur le hockey féminin Let's sur go. une station de radio. Et bon, de continuer le balado. Le balado va finir là, à la fin mai. On va voir. Je suis en train de réfléchir c'est quoi la suite, comment on continue avec bon, la saison prochaine, bon, où est-ce que les diffusions vont être, qu'est-ce qu'on va faire. Je continue mon tennis. J'aime beaucoup le tennis aussi. Donc, j'aime regarder, surveiller. Bon, la saison de football commence aussi. Les Alouettes commencent fin mai. Fait que je vais être là, fidèle au rendez-vous. Là, je me suis promis d'être plus souvent, d'aller voir l'Alliance aussi, d'aller voir le basket parce que j'aime beaucoup le sport. Nice. Fait que, It's no joke. Mais en même temps, tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Je me mets au hockey, donc ça aussi, ça va me prendre du temps. Le golf l'été, il faut jouer au golf. Ça, c'est un sport que je dois commencer. Ouais, moi aussi, Non, le golf. c'est- J'ai donc, essayé, c'est tellement top. Prendre un peu de vacances. tu sais, Là, avec il faut mon s'en dos, reposer. je pense pas avec mon dos. Là, j'ai mal au dos là, en ce moment, fait que je peux pas vraiment calculer ça. Fait que, mais non, Je sais pour pas pourquoi tu me l'instant, regardes comme ça. Ben, j'écoute- j'écoute ton- C'est le sport des nègres retired, mon cher. Quand tu vas à Miami, là, c'est golf, oui, qu'a fait. Ah non, mais c'est... Hey, regarde les golfeurs, là, sont en shape Non, ils sont maintenant. en Là, shape. c'est plus ce que c'était, là. C'est tough. Puis il faut que Puis, tu attends une minute, stretches. là, marche ton 18 trous. Moi, je marche, je porte mon sac. Ah non, non, ben non, Wow, ben non. là. Moi, j'ai un caddie avec déjà ma comme machine. un caddie, les Non, 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 imbéciles. non, Hey, hey, caddie avec machine. Il est déjà comme un caddie, Hollywood joue au golf, il a son Non. caddie. Normal. Tiger Woods. Impossible, je marche. Là, c'est Impossible. Master Captain Cap. OK. Quand je vais faire les vidéos, c'est ça que j'aime avec ces gars-là. Quand je vais faire mes vidéos, tu vas voir mon petit caddie. Yeah. En plus, une dog. Yo, John C, il va donner le même swing à la Charles Barkley, mon gars. Charles Barkley, Le sans poké. motion. Impossible. T'as pas vu quand on va au drive, là, yo, je suis pas coqué même, là. OK. Anyways. Isa, merci d'être venu aux Chroniques des Alcooliques. Eh bien, merci C'était- d'avoir C'était reçu. C'était super vraiment agréable, les plaisir. boys. Père Yo, dope. Très belle éducation pour moi. l'éducation, Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu nous as Ben, donné beaucoup. Ça me fait plaisir, les boys. Toujours, je suis tout le temps partante pour parler de hockey féminin, d'inclusion, de diversité, de s'assurer que tout le monde a sa place dans le fond. Puis c'est tellement important. Il faut avoir des tribunes pour le faire. C'est vrai. Fait que merci, les boys, de le faire. Ben oui, Merci à toi. ben oui. Merci beaucoup. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host, Edlin, le philosophe. Yo. And we out. Let go.